Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour le LGF, votre émission de référence. On est ensemble et en direct jusque 18h comme chaque jour sur France Maghreb 2. Voici le programme de votre émission de ce mardi. Nous sommes le 26 juillet. Nous allons parler de cette ristourne. Carburant, la ristourne annoncée pour le mois de septembre est-elle à la hauteur ? Nous en reparlerons évidemment tout à l'heure. Et voici que la tenue des députés réapparaît dans les débats aujourd'hui. Une réflexion s'impose, vous le verrez. On en reparlera de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et puis, fête de l'affaire de Lyon, les policiers agressés, ce suspect arrêté puis mis hors de cause, mais un étranger qui est multirécidiviste expulsé à la demande de Gérald Darmanin. Faut-il expulser les étrangers qui ont commis des délits en France ? On se pose directement la question et on y répond évidemment avec vous sur France Maghreb 2. Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Rowe. Le Grand Forum. Avec un retour aujourd'hui, après quelques vacances bien méritées, notre Philippe national, Philippe Bouriaki, conseiller régional l'écologie au centre. Bonjour Philippe. Bonjour Christophe, bonjour les auditeurs et les auditrices. T'as bonne mine, hein ? T'es beau comme un camion tout neuf. Faut prendre une photo, il a posté sur le Facebook de Nadège. Forum. Prends la photo de Philippe, il est beau. Voilà. Il est bronzé. Il est beau. Mais il n'est pas disponible. Hein. Ça c'est un autre problème, ça. On s'en fiche, en fait. C'était pas le propos. Non, mais parce que je sais que le standard explose à chaque fois. Oui, bien sûr. Ça. Donc maintenant, ça suffit. Je suis pas disponible. Monsieur Sofiane sur le marché. Garbaoui, journaliste, directeur d'une agence de presse allemande. Bonjour. Yabo. Jawohl, mein Il faut eux. Non, parce qu'a priori, c'est à la mode, là, actuellement. Ah oui, avec le salut nazi à l'Assemblée. Ah oui, on en parlera tout à l'heure. D'ailleurs, vous allez voir qu'il y a des proportions quand même en matière. Non, il y a une photo, il n'y a pas de vidéo. Ouais. Ah, tu l'as ? Ah non, je sais pas. Si je l'avais, je l'aurais traduite en allemand. La belle histoire est avec nous. Comment ça va, Mam ? Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. C'est Guten bordel. Tag. Bonjour Nadège, comment ça va ma Nadège ? Ça va et vous ? Très très bien ma Nadège. Je suis souriante parce qu'elle part en vacances en... Oui, bientôt. Je ne dirai pas le pays. Oui, vaut mieux pas. Non, parce que sinon... Ça donne pas franchement envie. Non, parce que sinon les... J'espère que ça a marché, les fans vont comparatifs la de voyage, tout ça, etc. déjà, moi, Ça le sert premier. l'émission. Hein. Oui, absolument, ça a marché. Nadège, elle part en vacances, comme moi d'ailleurs. Ouais, C'est vrai que tu pars en vacances. Bah oui, Ah ouais. on dit pas où non plus. Hein. Non, on dira Non, absolument pas. C'est top secret. Top secret. Bon, dans un instant, les enfants, on va s'intéresser évidemment à cette affaire de Lyon. Cette bourde de notre ami Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Mais juste auparavant, on commence, puisque c'est l'été, les vacances, en musique cette émission. Et pas n'importe qui d'ailleurs, par celui qui a fait huer Anne Hidalgo. C'était le week-end dernier, un grand monsieur de la chanson, chanteur des Rolling Stones. Il fête son anniversaire aujourd'hui, monsieur Mick Jagger, sur France Maghreb 2. On a que des ingrats ici, ils connaissent rien à la musique. Mick Jagger, franchement, c'est respect, on se tait normalement. On la connaît par cœur. Bon anniversaire à lui, Mick Jagger, il est né en 43, hein. Plus tout jeune quand même, hein. Ouais. Mais bien conservé, hein. Rien à c'est dire. bon. Ah ouais, franchement, grand monsieur, Mick Jagger sur France Maghreb 2. On a que l'âge ses artères. Ah ouais. Non, les Rolling Stones quand même, les gars. Ouais. Rolling Stone. C'est magique, non ? C'est bien. Bon, d'accord. Ça vaut pas une année Cordy quand même. Non, mais je vois, oui, Pour forcément. l'instant, on va parler de Stone plutôt que le Rolling, parce qu'on n'a pas de Rolling dans notre vie. Merci la belle histoire. Magnifique, magnifique pirouette. pirouette. Transition. Franchement, Ouais, voilà, magnifique le monde transition. est Stone, et donc il va Ah non, falloir qu'on mais en moi parle. je suis fan des Rolling Stones. Ah bon ? Ouais, sérieusement. Ça se voyait pas, hein. T'étais plutôt fan de Nadège, j'ai l'impression. Ouais, mais ça. Putain, mais... C'est Orantin. Non, lui, Normalement, les off, ils doivent Non, rester. il n'y a pas de hop dans cette émission, on il doit kiffe tout aux Richards. auditeurs. Eh ben On ouais, dit tout. kiffe Richards. tout le monde alors que tout le monde le sache, j'ai demandé la main de Nadège. Ah oui. Que la main, le reste, Nadège, on le garde. tu as jusqu'à 18h pour répondre. Hein. Non, réponds pas en direct. Ah bah si. Attends, sinon c'est pas marrant. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, mais Bah non. réponds. Nadège, officiellement, Philippe Bouriaki, conseiller régional de l'écologie au centre. Il a changé de parti depuis. Ouais. Te demande sa main. Enfin, ta Non, main, ta main, plutôt. ça Ta va. main. Ça Ta main main. aussi, hein. Ta main. Ta main. Ta main. Donc, Ah ouais, Nadège,
C'est juste la main. Tu as juste jusqu'à L'écologie au centre de 18h quoi pour répondre, pour te suisuider ou pas. Oh, tout de suite les grands mots là. C'est dur, mon ami. Sérieux. You are duro. Il est fou ici. 01 46 36 19 05 les amis pour venir en parler avec nous. On va en parler de ce sujet. Vous avez changé Alors, de numéro de téléphone? soyons sérieux. Que pour Oui, les- on a changé de téléphone de manière provisoire, mais comme le provisoire dure ici, donc tout va bien. exactement ça. On sera normalement tout à l'heure avec Tarek Pami parce que vous savez qu'il y a eu un référendum constitutionnel en Tunisie. Il a voté ou pas, Tarek? Ah ça, on lui demandera. oui. Et c'est un score à la Ben Ali, 92% de oui a priori. Ouais, Ah mais ouais. c'est normal. Il y a eu en même temps. Il y a Les eu poissons ont voté. Non. C'est-à-dire que les gens Avant qui de sont finir allés en voter, couscous. c'était des gens qui étaient convaincus. Parce que quand tu vois le taux de participation, il est très bas. Très très bas, ouais. Donc forcément, les gens qui sont allés voter, c'est les plus convaincus. Ouais. Et Mais tu moi, sais le que chiffre, ça ne m'étonne pas du tout. L'expression les bas de laine, c'est une expression tunisienne. Oui. C'est-à-dire vraiment, ils ont des vrais bas de laine dans lesquels ils remplissent à l'intérieur de bulletins. Oui. Non. Mais je crois que le nom Qu'est-ce que tu veux n'existe dire pas en par Tunisie. là, Peu importe la question, ils répondent Non, oui. Mais plus sérieusement, plus sérieusement, Ouais. je pense que le taux de participation fait que le oui l'emporte assez largement et c'est tout à fait normal. Les gens qui se sont déplacés pour voter, ils ont voté non pas pour spécialement pour la nouvelle constitution, mais ils ont voté contre aussi un autre parti qui est le parti de Nada. Donc quelque part, moi les chiffres me choquent pas parce qu'on dit oui, 92% de oui, oui. Parce qu'il y avait, Oui. il y avait oui ou non. Bah oui. Non, il y avait oui ou non. Oui, c'est lui. Et le non, s'il l'avait emporté, ça aurait été à 92%. Mais personne n'aurait rien trouvé à redire. Bon. Alors, on en parlera peut-être tout à l'heure parce que c'est pas franchement un événement de ouf quoi. Faut le dire. Non. Ça va Je sais pas, pas, il y ça avait va quoi pas là-dedans? changer. Il y avait quoi dans cette constitution? L'islam n'est plus religion d'État. Elle est simplement religion de l'État. Ok, super. Et Non ça mais il n'y a change pas quoi que ça. En Ah, fait, ça ça renforce change les énormément. pouvoirs du président un petit peu quand même. C'était déjà le cas avec Oui, Ben non mais là, Ali. il est renforcé quand même. Oui. Bon, on en Renforcé, reparlera ou pas tout à l'heure. Pour l'heure, j'aimerais qu'on parle de ce sujet important. Retour sur ce couac et sur une confusion dans l'affaire de policier agressé à Lyon. Vous en souvenez, le suspect interpellé est mis hors de cause, mais il sera quand même expulsé. Darmanin est-il allé trop vite? Oui, conclut le parquet de Lyon. On rappelle les faits. Après l'agression des policiers, un homme se retrouve très très vite en garde à vue. Un étranger en situation régulière. Irrégulière. Non, régulière, monsieur. Non, je vous l'affirme, il était en situation régulière. Il avait une carte de séjour, mon cher Sofiane. C'est justement toute l'absurdité des médias. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur affirme qu'il sera expulsé, mais le parquet tempère. Il n'a rien à voir avec l'affaire. Qu'importe, Beauvau maintient de reconduite à la frontière. Il faut savoir d'ailleurs que lorsqu'un ressortissant étranger est interpellé par les forces de l'ordre, sa situation administrative est passée au crible, comme l'explique d'ailleurs le porte-parole du syndicat de commissaires de police. Écoutez-les. Est-ce qu'il est en situation régulière? Est-ce qu'il a fait l'objet par le passé d'une obligation de quitter le territoire français? Est-ce qu'il a déjà fait l'objet d'une procédure par la police aux frontières? Tout ça, on regarde dans le détail sa situation. Ensuite, effectivement, s'il est en situation régulière, il a soit à nouveau une obligation de quitter le territoire français, soit il fait l'objet d'une procédure d'expulsion. Nous, on voudrait que les voyous en situation régulière mais étrangers, comme ils sont en train de commettre des infractions dans le pays qui les a accueillis, ils soient expulsés systématiquement, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Voilà, ça c'est pour le syndicat. Alors une expulsion systématique réclamée depuis des années par les syndicats de police, rappelons-le, une partie de la classe politique de droite et par le ministre de l'Intérieur, Darmanin, dans le cadre de l'homme interpellé à Lyon, même s'il n'y a pas de lien avec l'agression des policiers, et malgré un titre de séjour valable, il est connu défavorablement des services de police. Il a été plusieurs fois condamné par la justice française pour des délits. Il est donc été placé dans un centre de rétention administrative et fait l'objet d'une procédure d'expulsion du territoire français. Voilà pour l'affaire. Alors Darmanin n'a pas fait son mea culpa, au contraire, il en rajoute une couche. Voici ce qu'il disait ce matin. Une personne qui a été interpellée par les services de police, qui était multirécidiviste, condamné à de très nombreuses reprises et qui était étranger en situation irrégulière. Qu'il ait un lien ou non avec l'enquête en cours ne change rien. Cette personne n'est pas légalement sur le territoire national, ça veut dire qu'il n'a pas de papier. Depuis quasiment un an, nous cherchons à l'expulser, puisqu'il a eu une OQTF, un arrêté de reconduite à la frontière depuis plus d'un an, et il était multirécidiviste. Et donc moi je m'étonne que l'extrême gauche
au lieu de pouvoir protéger, de soutenir nos policiers qui ont quand même été violentés de façon inacceptable dans ce quartier de Lyon. Je vois M. Piolle, par exemple, qui tient des propos extrêmement étonnants. Je m'étonne donc que cette extrême gauche préfère tenir du côté de ce délinquant étranger que du côté de la police de manière générale. Vous avez remarqué la contradiction, c'est-à-dire Darmanin parle de quelqu'un en situation irrégulière alors que l'information n'est pas tout à fait exacte. Il s'agit bien de quelqu'un en possession d'un titre de séjour et qui aurait commis effectivement plusieurs délits. Peu importe, j'ai envie de dire, il va être expulsé. Fallait-il ou pas expulser cet homme? Parce que je rappelle quand même qu'il a été mis hors de cause. Bien qu'il ait un passé un peu agité en matière de justice, il a été condamné à plusieurs reprises. Faut-il, et là on se la pose clairement la question, et vous allez y répondre dans un instant avec vous, au 01 46 36 19 05, faut-il expulser les étrangers qui commettent des délits en France? On y répond franchement, on en débat dans un instant, au 01 46 36 19 05 avec Sofiane Garbaoui, Philippe Bouriaki, La Belle Histoire et vous, chers amis auditeurs. Le Grand Forum, votre émission de référence qui n'est toujours pas en vacances. C'est la dernière semaine d'ailleurs avec les chroniqueurs. La semaine prochaine, je serai tout seul. Enfin. Philippe Bouriaki, conseiller régional de l'écologie au centre, est avec nous aujourd'hui. De la plus grande région de... Conseiller régional, je crois, le plus important d'Europe, c'est ça? Oui. Plus grande région d'Europe? Oui. Ouais. Il y a plus riche. Sinon, à part ouais, tu sais dire La quoi? plus riche? C'est pas Berlin la plus riche? Non, c'est Île-de-France. Non, c'est bon. Pour une fois que la France a quelque chose, Sofiane, tu vas pas nous l'enlever. Hein, Non, je pose des questions. Tu sais, Ouais. On n'a pas beaucoup d'informations sur la richesse d'Île-de-France. Sofiane Garbaoui, il est journaliste et il est directeur d'agence de presse allemande. C'est pour ça qu'il défend l'Allemagne. La Belle Histoire qui est là, qui écrit, qui intervient aussi à n'importe quel moment. Puis Nadège qui roulait cette émission sur les réseaux sociaux, Twitter, le Grand Forum FM2. Sur Instagram, le Grand Forum FM2. Et sur Facebook, Christophe, le Grand Forum. Alors, on a parlé de cette affaire. Donc je me permets de faire un petit récap. Ça s'est passé à Lyon, dans un quartier bien connu de Lyon. Des policiers ont été agressés, sauvagement, il faut le dire. Passé à tabac. Et on a très vite interpellé un homme. Darmanin s'est empressé de tweeter pour dire effectivement, se féliciter, etc. Sauf que le parquet de Lyon a très vite aussi dit qu'il a été mis hors de cause. Problème, le monsieur en question, alors selon les informations, serait, d'après le ministre, un étranger sans papier qui aurait été condamné de multiples reprises. Ce qui est quand même étonnant, c'est qu'un sans-papier a été condamné à multiples reprises, mais que il sera expulsé que maintenant. Du coup, la question elle est posée clairement aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? 01 46 36 19 05. Philippe Bouriaki, faut-il expulser les étrangers sans papier qui commettent des délits en France? Il faut effectivement garantir la sécurité tout à chacun. La France, c'est une terre d'accueil, c'est une terre d'asile. Et lorsque vous arrivez sur une terre d'asile, j'espère ne choquer personne, il faut avoir un comportement digne du pays que vous représentez en tant qu'invité. Il vous appartient de faire des démarches au fur et à mesure du temps pour devenir citoyen de ce pays, comme la France. Et lorsque vous êtes un citoyen de France, vous avez des droits et des devoirs. Le premier devoir, c'est de respecter la loi et de respecter les biens et les personnes. Si vous ne respectez pas ni la loi, ni les biens, ni les personnes, vous n'êtes pas un invité. Vous vous invitez de force et donc vous nous obligez à subir votre présence. Et moi, je suis désolé. Subir votre présence, c'est violent. Ouais. Bah oui, quand un mec vient, il dégrade, qui vole, qui pille, qui l'agresse, qui raquette, je sais pas, tu subis là, tu l'acceptes pas. Tu prends pas le téléphone tous les jours pour demander, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir cambrioler chez moi, par exemple. Donc, il y a une différence entre celles et ceux qui sont là pour travailler, qui sont là pour faire vivre leur famille dignement, qui aiment le pays ou en tout cas qui sont là de passage, mais qui n'encombrent pas et qui n'incombent pas une gêne aux autres. Et il y a ceux qui sont des parasites, donc quel que soit le pays dans lequel ils vont, et y compris le pays d'origine duquel ils sont, posent un réel problème. Donc s'ils posent un problème, ils ne sont pas les bienvenus en France. Oui, il faut expulser toutes celles et tous ceux qui commettent des actes délictueux. Moi, je propose en tout cas qu'il faut qu'il y ait une règle, une double règle en vérité. La règle, c'est l'infraction qui a été commise. Quelqu'un qui vole un beefsteak dans un supermarché parce qu'il n'a plus rien à manger et qu'il a eu un accident de la vie, ce n'est pas de la même gravité que quelqu'un qui va violer une femme. Quelqu'un qui commet
un méfait et qui a des enfants en bas âge, et on a le droit à la rédemption, on a le droit au pardon. Donc une fois qu'il a payé sa peine et si il ne commet pas de nouvel acte, il n'y a pas de raison de l'expulser. Mais quelqu'un comme ce jeune homme qui avait à peine une vingtaine d'années, qui a un casier judiciaire aussi long que mon bras, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de cet individu ? Il est long ton bras. Ouais, en plus il est long. Ouais. Donc moi cet individu, moi je le veux pas. Moi il me porte préjudice. Moi c'est à cause de gens comme lui que le Front National aujourd'hui est si haut. Donc moi en tant que immigré, je suis arrivé en 77 en France, je viens d'Algérie, donc je sais ce que je dois à la France, je sais ce que je dois à mon pays, qui m'a accueilli, qui m'a élevé, qui m'a aimé. Donc par conséquent, je lui suis reconnaissant, je le suis redevable. Ça n'empêche que je peux commettre des infractions telles que des PV, des excès de vitesse, etc. J'ai demandé à devenir français par réintégration de nationalité d'ailleurs. Donc je suis français à part entière. J'ai donné quelques années de ma vie, quelques mois de ma vie à ma nation qui m'a accueilli et recueilli. Et donc par conséquent, donc oui, la réponse est oui. La réponse est oui. Il nous porte préjudice à tous. À tous, et y compris à celles et ceux qui viennent pour un avenir meilleur. Donc ces gens-là ne sont pas les bienvenus. Sofiane Garbaoui, faut-il ou pas expulser les étrangers sans papier qui commettent des délits en France ? Alors, je pensais que force doit rester à la loi. D'accord ? On est un pays, un état de droit, et donc il faut juste appliquer la loi. Moi, je suis quand même assez ébahi que chaque fois qu'il y a un fait divers, là, cette fois-ci, c'est l'agression de policiers en plein exercice de leur fonction. Oui. Donc, sauvage, l'agression. Oui, c'est une agression. Moi, ce qui me gêne dans tout ce débat-là, c'est on est en train de débattre de quelque chose qui devrait se régler au niveau des tribunaux. Ce n'est pas à Moussa de tweeter pour dire ce que doit être la loi. Moussa, si je ne me trompe pas, il est ministre de l'Intérieur. Oui. Il n'est pas juge. Non, mais il réagissait à l'agression de policiers dont il est le représentant. Oui, mais quand des policiers commettent des crimes, je l'entends très peu. Ah bah non. Voilà. Donc quelque part, et moi, pour que les choses soient claires, j'ai eu un débat avec quelqu'un d'Alliance. Je suis entièrement solidaire des policiers qui ont été agressés. Donc la question ne se pose pas. Parce qu'ils ont essayé de faire leur travail dans des conditions très difficiles. Ils se sont fait agresser, et ce qui n'est pas normal. Mais dans un état de droit qui se veut être, du moins comme ça, la loi doit rester la plus forte. Or, moi, ce que j'entends aujourd'hui, c'est des cuicuis d'oiseaux, d'accord, faites par des gens dont ce n'est pas le rôle. Le rôle, c'est d'appréhender ceux qui ont commis l'acte délictueux, de les présenter devant la justice, et c'est à la justice de trancher. Ouais. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il faut l'expulser ? Si c'est quelqu'un qui doit être expulsé par rapport à la loi, je ne vois pas pourquoi on se poserait la question. Donc toi, ça te gêne pas ? Non, ça me gêne pas. D'accord. Ça me gêne pas du moment que c'est dans le cadre légal. Voilà. Maintenant, si on doit l'expulser pour faire plaisir à Pierre, Paul et Jacques, là, ça me gêne. Prenons, Philippe, un cas un peu différent. Et vous pouvez nous appeler, évidemment, pour nous donner votre avis. Très intéressant, 01 46 36 19 05. Prenons un cas où il s'agit d'un étranger en possession d'un titre de séjour qui commet des délits en France. D'accord ? Est-ce qu'il faut l'expulser ? C'est la même règle pour moi, et je parle non simplement de moi, mais aussi de l'écologie au centre. La règle est simple: si tu ne te comportes pas bien en France, tu n'es pas le bienvenu, et donc merci de retourner là d'où tu viens. Voilà, ne porte pas préjudice à celles et ceux qui sont là, qui sont complètement intégrés dans l'espace public. Je ne parle pas d'intégration ethnique, etc., comme certains fachos voudraient nous le faire comprendre, mais je parle de ceux qui se lèvent tôt le matin, qui ont été les premiers pendant le Covid à ramasser nos poubelles, à faire en sorte qu'on ait de l'essence et faire en sorte que nos rayons soient pleins. Et ben moi, je suis fier de ces personnes-là, de ces personnes étrangères, en situation régulière ou non régulière, qui honorent la France et qui ont fait en sorte que tous les Français passent ces 2 années dans des conditions juste extraordinaires. Ouais, mais Philippe, là, on demanderait à avoir que des anges du paradis. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, on sait très bien, on reçoit des gens pour X raisons, parce que les personnes qui peuvent venir, ils peuvent venir dans un cadre familial, elles auront
comment t'appelles ça, une carte de résident, mais ils seront parents de Français. Donc, ils commettent des délits, on en fait quoi? On ne va pas les expulser parce qu'ils n'ont pas respecté. La loi doit rester la loi. Et on ne doit, je dirais, appliquer que la stricte loi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on essaie de faire plaisir à une frange fascisante de la société, d'accord, qui a un discours d'exclusion par rapport à une origine. Ce n'est pas les papiers qui font l'étranger. C'est le positionnement qu'il a dans la société. Mais Sofiane, on a un problème, je crois. Ici, on a un problème avec ça parce que quand vous allez dans n'importe quel pays dans le monde, vous commettez un délit, vous êtes étranger. On vous expulse pas, pour on autant. vous expulse. Non, pas tous les pays du monde. La Norvège, la Suède, la Danemark. Soit on te met au Heps. Non, mais il faut qu'il fasse sa peine. Oui, mais moi, ce qui me gêne, c'est qu'on est en train de dire... Mais qu'est-ce que dit la loi? C'est quand même pas compliqué. Vous êtes présenté devant un juge, c'est à lui de décider. Il a tout ce qu'il faut entre les mains. Un ministre de l'Intérieur, c'est pas son rôle de dicter la loi. Non, il dicte pas de la loi. Il dit il faut l'expulser, c'est une expulsion administrative. Donc là, il prend des prérogatives qui ne sont pas les siennes. Ouais, mais cela dit, ceci étant, il monte au créneau parce qu'il s'agit, je rappelle, il monte en créneau parce qu'il veut se préparer pour 202027. Arrêtez, les gars. Voilà. Non, mais ça, c'est un autre débat, Sofiane. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais est-ce que c'est le premier étranger, régulier ou pas régulier, qui a commis des délits en France? Non, c'est pas le premier. Et pourquoi ça prend autant d'ampleur? Parce qu'il s'agit de policiers. Non. C'est pas la première fois que des policiers se font agresser. Non. Je vais pas dire que c'est quotidien, mais aujourd'hui, on est dans une société où le rapport avec la hiérarchie, le rapport avec l'autorité a complètement évolué, il a complètement changé. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a mis des petits shérifs dans des positions qui font que... Moi, je me rappelle à l'époque, quand il y avait un policier, les gens marchaient droit. Ouais. La peur du gendarme, ça a Alors toujours existé. Pourquoi les gens ont plus peur de la police? Pourquoi? Parce que l'État ne joue plus son rôle. L'État, la police, c'est régalien. D'accord? Ça appartient à l'État de donner les moyens à la police de faire son travail. Mais quand on a des policiers... quand on a des policiers qui sont formés en 6 mois... D'accord, ouais. Et qui viennent jouer les shérifs dans des cités parce qu'ils considèrent que là-bas, c'est plus facile à faire. Et que vous avez un corporatisme de ouf au sein de ce corps qui devrait normalement être exemplaire. Et on a un corporatisme, c'est-à-dire qu'on essaie de cacher tout, y compris les bavures, y compris les brebis galeuses, on essaie de les défendre malgré tout, et bien plus personne n'y croit. Parce que pourquoi? C'est la confiance entre les citoyens et l'État qui fait la force de la police. C'est pas autre chose. Philippe, t'es d'accord avec ça? Pas entièrement. Il y a des choses qui sont vraies sur la formation des policiers que je trouve, pas que moi d'ailleurs, je parle de syndicalistes de la CGT, de la CFDT, de l'UNSA, parce que moi, Alliance, je les connais pas trop. C'est majoritaire chez les, les policiers Il y a d'autres syndicats qui ont une autre vision et qui disent très clairement que la formation est importante et qu'elle est à revoir et qu'elle doit être un petit peu plus longue. Mais pourquoi les gens n'ont plus peur de la police, Philippe? Ah non, mais parce que il y a un sentiment, il y a eu très longtemps et toujours un sentiment d'impunité. Lorsque tu as les prisons qui sont pleines, qui sont prévues pour 60 000 personnes, où il y en a 120 000. Donc forcément, humainement, c'est pas tenable et que les juges ne peuvent plus faire appliquer les peines à cause de la surpopulation carcérale. Entre autres. Philippe, c'est pas vrai. Il y a plusieurs facteurs, j'y arrive. Il y a plusieurs facteurs. Ça, c'est un premier point. Un des premiers. Donc, quand tu vois des gens qui à peine rentrés, sont aussitôt sortis, tu te dis, en vérité, c'est pas trop grave de commettre des méfaits. Deuxième élément, et je rejoins Sofiane là-dessus, l'abandon de l'État de certaines prérogatives et de certaines présences, comme la police de proximité, fait qu'il y a une déconnexion entre la peur du policier et du gendarme qui existait à l'époque, qui n'existe pas aujourd'hui. Troisième élément, et non des moindres, tu as le tissu familial qui ne fait plus son travail de cohésion avec la famille et la société. Il y a un abandon réel, et puis il y a eu aussi, et peut-être à juste titre parce qu'il y a eu des abus, le fait que moi, une fois, mon fils de 8 ans, 7 ans je crois, il m'a dit, tu sais, on nous a appris à l'école que si tu me grondais trop, j'appelle le 3919 et ils vont te mettre en prison, et moi je serai dans une famille meilleure que ça. Tu vois, donc quand tu rajoutes tous ces éléments les uns derrière les autres, l'abandon de l'État, l'abandon de la jeunesse, le manque de perspective, de réussite dans la vie, de pouvoir s'en sortir, d'avoir un monde meilleur, fait qu'à un moment donné, t'as
t'as une partie de la population qui devient invincible, qui s'auto-forme, qui s'auto-comprend dans un microcosme parce qu'ils sont rejetés d'un petit peu partout, et qui devient un modèle ultra-violent et qui ne répond que par la violence. À défaut d'avoir des mots, tu les transformes par des coups. Et comme on revient à ce que j'ai dit au départ et que Sofiane n'était pas entièrement d'accord avec moi, ces gens-là ressortent assez rapidement et donc ça te donne ce sentiment, ou en tout cas cette impunité rampante qui fait qu'ils n'ont plus peur de personne, ils ne craignent plus personne et ils sont violents et ils servent de modèle à ceux qui arrivent derrière en se disant pour exister, pour pouvoir obtenir ce qu'on veut, il n'y a que la violence qui peut nous permettre d'avoir cela. Sofiane, il y a juste un problème par rapport à cette affaire, c'est qu'a priori, donc cet individu qui semble-t-il serait sans papier a fait l'objet de plusieurs condamnations. Pourquoi il n'a pas été expulsé auparavant ? Parce que l'expulsion, c'est pareil. Non, alors après, ça. Il a parlé d'OQTF. Oui, non, mais attendez. Oui, mais il n'a jamais été exécuté. Oui, mais après, mais le souci, il est là. Moi, j'entends Philippe parler de justice permissive. La justice. Vous savez qu'on est le pays qui prononce le plus de peines au monde. Ça, il faut le savoir quand même. On n'a pas des juges permissifs. Les juges font leur travail. Après qu'il n'y ait pas assez de places en prison, ça, c'est une autre question. Ça, c'est par rapport à ce que je disais, l'absence de l'État. Maintenant, la problématique qui se pose, c'est est-ce que les prisons, c'est la seule réponse que la société peut apporter à la délinquance ? Je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est la question que personne ne veut poser et prendre en charge. Ouais. Donc, on va faire plaisir au Front National en disant, oui, les juges sont... Non, les juges condamnent sévèrement. Je vous dis, on est le pays où il y a... Dans le cadre de cette affaire-là, on parle pas de prison. Non, mais cette affaire-là... Parce qu'après, on revient pareil à ce que je disais au départ. Est-ce qu'on veut un État de droit ou on veut un État totalitaire ? On prend la personne... Parce qu'elle a droit à des recours. Mais après, ça nous plaise ou ça nous plaise pas, cela ne change en rien. Y compris quelqu'un qui est sans papier a droit à des recours. Bien sûr, monsieur. C'est ça l'État de droit. C'est ça la différence entre une dictature et un État de droit. Et on peut s'honorer et s'enorgueillir. Ça choque quelques Français, ça ? Bien sûr que je comprends. Tout à fait. Ouais. Je comprends. Moi-même, je suis choqué par certaines situations. Mais j'essaie de réfléchir quand même de manière un peu posée en se disant, si demain, moi, ça m'arrivait, j'aimerais bien que j'ai droit à tous les recours, à toutes les possibilités. Mais toi, t'es pas sans papier, Sofiane. Mais peu importe. Bah non, c'est pas peu importe. Non, parce que ça s'applique d'abord pour les sans-papiers. Bah oui. Après, c'est quoi ? C'est les syndicalistes. Après, c'est les Noirs. Après, c'est les Arabes. Et ainsi de suite. Les dictatures commencent comme ça. Elles commencent déjà par l'abandon, d'accord, de la citoyenneté. On peut pas accueillir toute la misère du monde, disait Rocard à l'époque. Non, mais personne ne demande d'accueillir la misère. On l'a créée quelque part, d'accord ? Oui, si ça nous revient en boomerang dans la gueule, faut qu'on assume. Ouais. Maintenant, le but, c'est pas d'assumer toute la misère du monde. C'est de dire, les gens qui viennent chez nous, dans quel cadre on les reçoit et comment on les reçoit. Aujourd'hui, quand tu viens, t'es traité comme... Tu restes un étranger. 10 générations après, t'es toujours un étranger quand même. Oui, ça c'est vrai. Donc, 01, 46, mais le problème, il est là. 36 19 05, faut-il ou pas expulser c'est vrai qu'il faut changer les noms dans le sans-papiers qui ont commis des délits, attention, c'est bien précis, qui ont commis des délits en France, qui ont des soucis avec la justice. 01 46 36 19 05, on y revient dans un instant, à tout de suite. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Le Grand Forum, merci d'être avec nous avec vos appels en direct au 01 46 36 19 05. On se pose la question aujourd'hui, que faut-il faire de ces individus étrangers sans papier qui commettent des délits en France ? Faut-il, oui ou non, les expulser ? Bouriaki, ici présent, conseiller régional de l'écologie au centre, est favorable à ce qu'on expulse les sans-papiers qui commettent des délits en France. Sofiane Garbaoui est un peu plus mesuré, journaliste et directeur de l'agence de presse allemande. Qu'en pense Abdelrahman qui nous appelle de région parisienne ? Bonjour Abdelrahman. Bonjour. Bonjour. Alors, dans cette affaire, Abdelrahman, quel est ton avis ? Quelle est ton opinion ? Il faudrait expulser directement parce qu'il fait des conneries, la personne. Ils expulsent des gens qui travaillent, faut se faire choper, les pauvres. Ils les expulsent alors qu'ils n'ont rien fait de travail pendant 5-7 ans, ils les expulsent. Quelqu'un qui va faire des conneries, tu l'expulses directement, tu n'as même pas besoin de chercher à comprendre. Ça vous choque pas, Abdelrahman ? Ah non, rien du tout. Le mec, il est là et il a une chance d'arriver là, il a traversé la mer, je sais pas quoi, il vient ici, on se doit faire une vie parce que soi-disant là-bas il peut pas, il fait des bêtises. Ton collègue là, allemand, là, je comprends pas ce qu'il cherche quoi. Il a raison, Darmanin. Il devrait de la garde à vue le mettre directement dans un avion, tout simplement. On n'a pas besoin de parler.
Très bien. Merci Abdelrahman. Merci à vous. Mon collègue allemand. Oui. Il cherche quoi? Non, mais les gens ne comprennent, soit ils comprennent pas. Après, c'est facile, c'est vrai, c'est facile de se mettre avec la meute et d'aboyer sur la personne qui passe. Donc ça, c'est pas compliqué. La problématique qui se pose, c'est pas l'expulsion en elle-même. S'il est expulsable et qu'il doit être expulsé, il le sera. Mais moi, je dis, faisons attention aux mots qu'on utilise. Faisons attention à comment on utilise la loi. Si on utilise la loi correctement, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas expulsable. Et il prend la personne qui est venue, qui a traversé, qui travaille. Elle a commis un délit. Elle est rentrée en France sans papier. Voilà, Ouais. sans papier. Ouais, donc c'est un absolument. délit aussi. C'est un délit. Donc à ce moment-là, on met les délits là où ça nous arrange. Malik de Clermont-Ferrand est avec nous. Bonjour Malik. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Malik. Que fait-on des personnes sans papier qui commettent des délits en France, Malik? Pour moi, c'est simple. Je pense qu'il faudrait les renvoyer directement. J'aime beaucoup dire que les personnes qui viennent illégalement sur le territoire en passant par Lampedusa et toutes les routes qu'on connaît, pour eux, c'est une nouvelle naissance. Donc même s'il était un délinquant au Maghreb ou à Djibouti ou dans n'importe quel pays étranger, je pense qu'il a une chance de se reconstruire en Europe. Donc, je pense tout simplement qu'il ne devrait pas faire ce qu'il fait. Donc nous les Maghrébins, enfin les Français d'origine maghrébine, on souffre énormément de ces personnes, de ce qu'ils commettent sur le territoire français. Mais pourquoi vous souffrez, Malik? C'est pas vous qui les commettez. Non mais on souffre parce que les médias font quoi, monsieur? Non mais que les médias utilisent ça pour nous rabaisser, etc. Vous savez, s'il n'y avait pas ça, ils trouveraient autre chose. Non, mais je vous rassure tout de suite. Hein. Mais par rapport à ils ont pas besoin de chercher puisqu'on a ça. Vous regardez ce qui se passe la semaine dernière sur Lyon, des policiers qui viennent interpeller un voleur. Oui, un voleur à l'arraché d'ailleurs, à la roulotte. Donc Malik favorable à l'expulsion sans recours, sans rien quoi. On y va. Ah ouais, non, il y a pas de recours, il y a rien du tout. Il commet un délit, quel que soit le délit. C'est dehors. Ok. Merci Malik. Merci à toi de ton appel. À très bientôt. Salim de l'Essonne. Bonjour Salim. Ouais, bonjour. Bonjour Salim. Bonjour Salim. Oui. Calme-toi Salim. T'as l'air vénère. Moi j'ai une question que je me pose en fait. Oui. Pose-toi la question. Ce matin, j'entendais sur une autre radio un intervenant qui disait que le fait que concernant ce jeune, que le problème si la France n'arrive pas à expulser ce jeune, eh ben c'est qu'il fallait faire pression sur leur pays d'origine. En gros, supprimer les visas pour faire comprendre aux autorités du pays en question que si jamais la personne n'est pas expulsée, ils arrêteraient l'obtention des visas quoi. Donc je voulais savoir, en fait, j'ai parlé avec un ami il y a pas longtemps et qui me disait, je lui ai posé la question suivante, mais qu'est-ce qui se passe si la personne n'est pas expulsée et qu'est-ce que tu penses de ce truc-là? Et lui me disait que le problème, c'est ce qui serait bien, c'est qu'il faudrait en quelque sorte forcer le pays à récupérer les personnes qui ont commis des actes. Donc, alors que moi, je lui dis que ça ne serait pas possible, dans la mesure où le pays d'origine ne souhaite pas récupérer la personne qui a commis cet acte. Et il a raison, Salim, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes aussi de problèmes par rapport. Moi, je vais apporter quand même quelques précisions. Merci Salim ami. de l'Essonne, en tout cas. Merci Salim, mais je vais quand même apporter mais quelques précisions. Attends, excuse-moi. Salim, il nous a dit sa position ou pas? Non, il nous a pas dit sa position. Il se pose des questions, Salim, c'est tout. Voilà. Moi, non, mais je vais préciser quand même quelque chose. Il faut savoir que quand une personne est expulsable, d'accord, on définit d'abord sa nationalité. Marocaine, algérienne, turque, grecque, peu importe. Et à ce propos, on se retourne. S'il a ses papiers, c'est-à-dire s'il a ses papiers d'origine, passeport, peu importe, la chose qui prouve qu'il est ressortissant de cet État. Il est expulsable parce que dans les conventions de l'ONU, en tant qu'État, vous ne pouvez pas refuser l'entrée sur votre territoire à un de vos citoyens, sauf si il est déchu de sa nationalité. Ça, c'est le premier point. La question se pose avec... Ce qui se passe réellement. Alors, non, mais laisse-moi aller jusqu'au bout. Bon. Les gens qui sont en cours d'expulsion où ça bloque, parce que c'est des gens dont on n'arrive pas à prouver la nationalité. Donc, il faut demander de les laisser passer au service consulaire. Et c'est là que ça coince. Et c'est là où ça coince. D'accord ? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les visas, aujourd'hui, il y a 90% des visas qui sont refusés.
ça n'a pas diminué l'immigration. Ça n'a pas diminué les violences qui existent dans les autres sociétés. Hein. Ouais. Et quelque part, moi, ça me rappelle quand même une certaine époque où on appelait ça les punitions collectives. C'est-à-dire qu'on va punir toute une nation parce qu'il y a un imbécile. Comme à l'école. Oui, il y a un imbécile qui a fait une connerie. Et on trouve ça normal. Je suis sûr que attends, à l'époque. Ouais, attends. Il a raison. Je te rejoins sur le fait qu'on ne peut pas faire. Tu me rejoins trop là. Calmez-vous. C'est le problème des centristes. Hein. On rejoint forcément quelqu'un. Ah oui, t'es centriste toi maintenant ? L'écologie au centre, c'est vraiment au centre. Hein. C'est pas une blague. Du coup, l'histoire de la punition collective, ça, c'est quelque chose qui n'est pas entendable. Mais, comme tu l'as dit, les services consulaires qui ont la possibilité de savoir si cette personne est ressortissante ou pas de leur pays. Comment ? Parce qu'ils ont un fichier interne. Non, le fichier, il faut que les gens soient inscrits au consulat. Les gens qui viennent sans papier ne peuvent pas s'inscrire dans certains consulats. Attendez les garçons, moi j'ai Aïcha et j'ai Saleha. Attends, mais 2 secondes, j'ai pas fini. Les services consulaires algériens n'enregistrent pas, d'ailleurs ils ne renouvellent pas le passeport pour les gens qui sont sans papier. Non, mais le service consulaire algérien a la possibilité de consulter le terminal d'abord. Parce que c'est le seul où tu n'as pas le droit de refaire ton passeport si tu n'es pas régulièrement installé sur le territoire. Alors, bouge pas mon Philippe, tu vas pouvoir finir dans un instant. Si tu me permets, j'ai un peu de pub et on a Aïcha et Saleha. Les filles, vous bougez pas, on a un peu de pub, on vous prend dans un instant, d'accord ? Oui, d'accord. À tout de suite. Le LGF, merci d'être avec nous avec Philippe Bouriaki. Il est conseiller régional de l'écologie au centre. Avec nous, Sofiane Garbaoui, journaliste et directeur de l'agence de presse allemande. Et on est avec Saleha qui nous appelle de Dijon. Bonjour Saleha. Bonjour Saleha. Bonjour. Il reste la moutarde chez vous, je voulais simplement dire que mon avis, c'est que cette personne qui est arrivée illégalement sur le territoire français et qui a commis un délit doit être jugée comme toute personne, tout simplement. On est d'accord. Donc, attendez, comme toute personne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on le juge comme une personne normale. Il a le droit, lui aussi, à être jugé. Même s'il est sans papier, Saleha. Même s'il est sans papier, c'est une personne, c'est un être humain. On n'a pas à le jeter comme ça. Non, mais pour le jugement, je crois qu'on est d'accord. Mais après le jugement. S'il est expulsable, on l'expulse. Exactement. Voilà, s'il est expulsable, on l'expulse. Êtes-vous favorable à l'expulsion des étrangers qui commettent des délits en France ? C'est ça la question. Mais moi, je vais aller même plus loin. Attends, laisse-la, c'est la question, Saleha, Sofiane. Oui. En fait, si le jugement dit qu'il doit être expulsé... Non, vous, Saleha. Non, mais vous, à titre personnel, Saleha, est-ce que vous êtes favorable à ce que quelqu'un qui vit illégalement dans le pays, qui est en situation irrégulière, et qui commet des délits, est-ce qu'il faut l'expulser, oui ou non, Saleha ? C'est là la question aujourd'hui. Ah oui. En fait, moi, je ne suis pas juge, hein. C'est au juge de non, mais Saleha, non, attendez. Non, sérieusement, répondez sérieusement. Votre avis personnel. Non, mais attends, on est obligé d'appliquer la loi. Non, mais ton avis, on parle pas de la loi, on parle pas de la loi. C'est-à-dire que si demain, la loi dit que un immigré régularisé ou pas commet un délit, il faut qu'il soit viré de France, est-ce que tu es d'accord pour respecter la loi ou est-ce que ça te convient pas ? Ça bégaye, hein. Ça bégaye, ça a l'air. En fait, est-ce qu'il peut, lui, se défendre ? C'est ça, tout simplement. Moi. Tout le monde peut se défendre, tout le monde a droit à une défense. Mais toi, personnellement, est-ce que tu es d'accord pour ça ou pas ? Mais Philippe, le monde n'est pas gris ou... Mais si, justement. Il n'est pas noir ou blanc, il faut arrêter. Non. Mais si, elle est simple. Non, mais ça ne veut pas répondre. Non, mais la question, elle n'est pas simple. Parce que vous demandez à des gens de prendre position sur une question qui est une question de droit. Je ne pense pas que la dame, elle est avocate ou juge. Non, mais c'est pas ça qu'on demande. C'est pas ça qu'on demande. Non, c'est pas. Qui veut vous parler. Moi, j'essayais de vous dire, s'il vous plaît. Bonjour madame. Bonjour Yemma. Quel est votre prénom, chère madame ? Halima. Je suis algérienne. Bonjour Halima. Oui, mais moi, que j'essayais de vous dire, mais le moment qu'il est revenu sans papier, est-ce qu'il maintenant, même le juge qui l'a donné l'autorisation pour qu'il reste ici, est-ce que c'est que possibilité pour trouver le travail avec la crise qu'il a? Est-ce qu'il a le moyen, l'argent dans sa poche pour y vivre heureux? Parce qu'il ne veut pas faire voler, il ne veut pas dormir dehors, il ne veut pas rester clodo dans la rue. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il a la famille qui la prend en charge? C'est ça que j'essayais de vous poser des questions. Alors, et merci. Au revoir. Merci Saleha. Merci Halima. Halima. Merci Halima. Merci aux deux, quoi. Hein.
01 46 36 19 05. Non, mais la question, c'est pas une question de droit, c'est une question de bon sens. Non, mais si, attends, laisse-moi finir. Non, tu peux pas dire ça. C'est la question du Front National. Non, mais c'est, ouais, alors, attendez. Le problème, chers amis, c'est que si le Front National est aussi haut, c'est parce que longtemps, les gens, les gauchos, là, les socialo-gauchos bobos, ont occulté les problèmes de sécurité, les problèmes de délinquance, les problèmes. Tu parles comme Darmanin et tu parles comme le Front National. Ouais, d'accord, bah ouais, je l'assume complètement. Parce qu'on n'en a pas parlé, on les a laissés tout seuls sur le terrain. C'est pas vrai. Là, voilà la réalité. Donc il suffit maintenant, et souffrez, messieurs, d'entendre la voix du peuple, celles et ceux à qui on a toujours muselé, et parce qu'il y a des gens qui me regardent en coin. Non mais je suis sincère. Tu te rends compte tellement que c'est important, c'est que maintenant, dès que tu dis que t'es un patriote, par exemple, moi la dernière fois j'ai dit je suis fier d'être un patriote. On m'a dit c'est des mots d'extrême droite. Mais non, c'est des mots de la langue française qui appartiennent à tout le monde. Mais patriote, c'est pas une insulte. Non, mais c'est quand on est nationaliste, comme certains. Eh ben moi, je suis un nationaliste. Non, je suis un vrai nationaliste. Non, nationaliste. On sait que les nationalismes, ce qu'ils ont fait à travers l'histoire. Non, mais attends, mais justement, les mots, tu aimes ton pays, tu le défends, les mots ont été galvaudés, ils ont été récupérés par certains, et aujourd'hui, ils ont un côté péjoratif. Ça, il a raison, Philippe. Voilà. Je veux dire, mais c'est pas rien appartient au Rassemblement national. Hein. Non, mais excuse-moi, le mot nationalisme, je vous ferai remarquer que national-socialiste, il y a le mot national dedans. Oui, mais d'accord, mais c'est pas parce qu'il y a le mot national que forcément tout le monde est extrême et veut aller vers la solution finale et qu'on détermine. Quand t'es national, en général, c'est vers le regarde les nationalistes corses, les nationalistes corses par exemple, ou les nationalistes basques. Pas les Corses, toi. Non mais non, je touche pas. Ils n'ont pas du tout dans leur. Alors, on va dire nos auditeurs. Il y a beaucoup de monde au standard qui souhaite intervenir et donner son avis. Donnez-nous votre avis. 01 46 36 19 05. À commencer par Chouchou. Bonjour Chouchou. Bonjour Chouchou. Bonjour. Bonjour. Alors moi, ce qui me pose problème, c'est que à chaque fois qu'on parle comment dire, je vais remettre mes idées en ordre, je vais essayer parce qu'il y a tellement de choses. D'un fait divers, à chaque fois qu'on parle d'un fait divers. Voilà, c'est soit le burkini, soit le foulard, et puis là, forcément, tous les voyous, tous les délinquants sont clandestins ou français d'origine étrangère. C'est la faute à Moussa. Hein. Non mais c'est pas ce qu'on a dit là. J'ai pas dit vous. Ouais. Je parle pas de vous. Oui, arrêtez d'être nombriliste. Non, pardon. Il y a que sur Terre. Désolé. Je parle pas de vous, je parle de la plupart des médias. Je n'inquiète pas tous les médias, je parle de la plupart des médias. C'était le seul d'ailleurs. Oui. Et donc voilà, je veux dire, le réchauffement climatique, ça doit être les étrangers. Non, c'est l'islam. Ça, le Stade de France, c'est Karim Benzema, etc. Voilà. Et Zinedine Zidane. Au bout d'un moment, il y a des lois. Voilà, Chouchou, non, ton avis, tu tournes autour du pot là. Ton avis, parce que. Mais il y a des lois, faut les appliquer, point barre. Je repose ma question. Stricte. Non, je repose ma question. Si demain, il est voté à l'Assemblée nationale une loi qui dit la chose suivante très simplement pour que tout le monde puisse comprendre. Quel que soit, que tu sois sans papier ou avec papier, si tu es un étranger et que tu commets le premier délit, tu es expulsable de France. Est-ce que tu es d'accord avec cette loi, oui ou non? Quel délit? Mais quel que soit le délit, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Ah bah d'accord, on va faire des variations de délit. Quand vous allez, je suis désolé, mais quand une personne va au tribunal, comment s'appelle le juge, il dit pas, bon, vous avez volé un steak, je vous mets 3 ans. Vous avez dealé de la drogue, je vous mets 3 ans. Non, ça dépend quel délit. Vous avez conduit sans permis, je vous mets... Non, ça dépend quel délit. Bah oui, elle a raison là. Si tu commets une infraction en excès de vitesse, par exemple, c'est pas la même chose que quand tu violes quelqu'un. Vous avez entièrement raison. Prenons l'exemple de ce jeune homme qui a un casier plus long que mon bras. Oui, ça va avec ton bras. Plus long que votre bras. Oui. Je n'en sais rien. Quels ont été ces délits? Qu'est-ce qu'il a fait? Il peut avoir fumé juste un truc parce que quand on parle de délit, c'est-à-dire long comme le bras, ça veut rien dire. Si ça se trouve, il a commis toujours les mêmes infractions. Non, mais des fois, c'est-à-dire qu'il comprend pas alors dans ces cas-là s'il commet tout le temps les mêmes infractions. Non. Quand tu fumes un joint, t'es inscrit dans un truc et c'est un délit. Voilà. Oui, Jojo, vas-y, termine. Je veux dire, parler d'un sujet comme ça sur un plateau télé ou dans votre studio, je veux dire. On connaît pas réellement le dossier. Éléments, elle a raison. Oui. On connaît pas le dossier, on sait pas comment cette personne, on sait pas si elle a un déséquilibre mental. Vous savez qu'il y a 20 ans déjà, je me rappelle très bien qu'il y a 20 ans, il y a beaucoup de médecins qui ont alerté, qui ont dit, il y a 20 ans, donc dans les années 2000, qui ont dit, si on continue comme ça à paupériser la santé, les hôpitaux et les hôpitaux psychiatriques, dans 20 ans,
il y aura de plus en plus de magouilles dans les rues. 20 ans après, on y est. Ouais. Merci Chocho pour ton appel 01 46 36 19 05. Il y a beaucoup de monde et Abdel qui nous appelle. Bonjour Abdel. Bonjour Abdel. Bonjour Christophe. Bonjour. Oui. Oui, on t'écoute Abdel. Bonjour. Moi, ma position, c'est pas tout le monde, des gens qui sont sans papier. D'accord, voilà, le mec il est venu, c'est un voyou, il fait des délits en France, on l'expulse, c'est normal. Mais ceux qui sont installés en France, ils sont nés en France, qu'ils ont leur résidence, ils ont la nationalité. Ah, c'est pas pareil, non, ça n'a rien à voir. Mais non, ça n'a rien à voir Abdel, parce que quelqu'un qui a la nationalité, on peut pas l'expulser. Non, mais d'origine maghrébine. C'est ce que dit. Non, c'est ce que dit le Front National. Il a raison. Le Front National dit que, y compris. Excusez-moi. Mais demain, demain, le Parlement vote, parce que comme dit notre ami Philippe, demain un Parlement vote une loi comme ça. Eh ben, où est-ce qu'on met le cul? Ah oui. Non, mais ça passe jamais. Ça. Mais les sans-papiers. Écoute, les sans-papiers. Déjà au bled. Moi, je viens du bled. Hein. J'ai vécu 30 ans là-bas. Les voyous du bled, quand ils viennent en France, ils foutent, excusez-moi du terme, je m'en excuse devant tout le monde, la merde. Alors, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, ces voyous foutent la merde, ils viennent en France, ils foutent la merde. Ceux-là, il faut les expulser. Voilà. Parce qu'on se fait agresser. Moi, j'ai mon frère, il a été agressé dans l'RERE 2 fois. Et par des gars du bled. Parce que comprend le langage, il comprend le match. Ils viennent, ils agressent à coups de couteau pour lui enlever une valise qui était vide, mais un portable. Alors, après, on va pas généraliser. Les gens qui nuisent au bled et qui nuisent en France, il faut les expulser. Il faut qu'ils retournent au bled, mais en prison. Voilà. Merci Abdel. En France, il y a des honnêtes gens qui travaillent, qui d'origine maghrébine, qui travaillent, qui donnent leur sueur pour ce pays. Alors qu'ils nous laissent tranquilles, voilà, c'est tout. Merci Abdel, merci à toi. Merci Abdel. Nous sommes avec Abdelkader, je crois, qui nous appelle d'Aurillac, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Aurillac, c'est où Aurillac? Vous savez où? Aurillac, c'est où? Pardon? C'est où Aurillac? Dans le Cantal. Dans le Cantal. Personne ne connaît. Monsieur que si. Aurillac. Aurillac. Le fromage d'Aurillac, c'est pas loin de Clermont-Ferrand, ça, non? Ouais, c'est à 120 km. 120 km de Clermont-Ferrand. Sud-ouest. Oui, c'est ça. Belle région. Belle région, absolument. Alors, qu'est-ce qu'on fait des sans... bon fromage. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait des sans-papiers, mon cher Abdelkader? Non, des délinquants. Moi, je pense qu'il faudrait faire ça au cas par cas, parce qu'on peut pas expulser à tout va n'importe comment, quoi. Bravo. Et mais par contre, je voudrais rebondir sur ce qu'avait dit Philippe. Oui. C'est ça, c'est Philippe. Oui, c'est lui. Ouais, je voudrais rebondir. Il a absolument raison. Aujourd'hui, dès qu'on revendique qu'on est patriote ou qu'on est nationaliste, on se fait taxer directement de raciste. Et tout à l'heure, votre collègue aussi l'avait dit national-socialiste. Mais faut pas oublier que dans national-socialiste, il y a aussi socialiste. Ah oui, donc, bien sûr. On vient aussi diaboliser le socialiste. Ah, c'est déjà fait, mon ami. Il y en a certains qui s'en ont occupés, donc il y a plus de socialistes, hein, je te rassure. Merci Abdelkader. Merci à toi. Merci. Il y a plus de socialistes, il y a que des social opportunistes. Abdel, 92, Abdel, bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour Abdel. On t'écoute. Oui, bonjour Christophe. Bonjour tout le monde. En fait, je voulais juste donner mon avis rapidement. Moi, je pense honnêtement que après, faut faire la différence. Je veux dire que tout à l'heure, tu le disais, Christophe, quelqu'un qui est naturalisé français, qui vit en France, en fait, il subit les mêmes lois, il fait face aux mêmes lois que les Français sont, entre parenthèses, de souche. Ouais. Par contre, effectivement, les étrangers, c'est-à-dire ceux qui sont pas de nationalité française, même installés en France, après, je pars du principe, honnêtement, quelqu'un qui n'a pas de papier ou qui est en France en mode galère, qui commence pas tout le monde, hein, parce qu'il y en a franchement qui essayent de s'en sortir, mais qui commet des méfaits, qui portent un tort à la communauté nationale, honnêtement, pour moi, il faut l'expulser. Je pense qu'il faut les expulser. Très bien. Après, je suis assez effaré d'entendre... Les autres qui ont des cartes de séjour, qui sont là depuis longtemps, qui travaillent, je suis désolé, quelqu'un qui, par exemple, grille un feu rouge, c'est pas pareil. Des méfaits, bien sûr. Bien sûr. Mais il faut vraiment que quelqu'un commet des trucs graves, qui touche, qui porte atteinte à la communauté nationale et surtout les récidivistes. Moi, ça me choque pas qu'on les expulse à un moment donné. Parce qu'il faut regarder ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, dans nos pays du Maghreb aussi. Imaginez quelqu'un qui est étranger, qui commet un méfait. Bien sûr, il va aller en prison, mais vous pensez qu'après, ils vont le laisser dans le pays? Ouais, pas de question. Moi, je pense que non, évidemment. Je poserai la question. Non, mais tu le sais très bien la réponse, Sofiane. Non. Arrête. Non. Il y a des étrangers qui vivent par là-bas, exemple, Christophe.
il va en Algérie, il commet un délit. Je vais me retrouver à Harach, et une fois que j'aurai encouru ma peine, il me dégage. Ah, c'est pas dit. Bien sûr, oui, bien sûr, on est dans le premier vol en France, dégage. Harach, tu peux rencontrer du bon monde. Hein, oui, mais ça va, j'ai pas envie d'y aller non plus. Non, je pars du principe, c'est au cas par cas. Après, honnêtement, les sans-papiers qui essayent de s'en sortir, je pense qu'à un moment donné, les gens qui sont là pour travailler, c'est la majorité, c'est la majorité, bien sûr. Par contre, les récidivistes, moi, honnêtement, je pense qu'à un moment donné, il faut les expulser. Par exemple, le petit jeune là de Lyon, honnêtement, il n'a rien à faire en France, quoi. Faut arrêter les conneries, quoi. Bon, merci mon Abdel, merci à toi. Et vous êtes très dur quand même finalement. Hein. Non, pas très dur, juste réaliste, il y en a marre. Alors Nadia est très énervée de Saint-Etienne. Nadia de Saint-Etienne est énervée après vous. Je vous le dis. Bonjour Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour Nadia. Salam alaikum l'équipe. Bonjour Nadia. Alors dites-moi, vous n'avez pas trop envie de vomir là sur le plateau, non? Non, ça va. Non, ça va. Bon, ben ça va, alhamdoulilah, tant mieux pour vous. Alors, c'est facile, hein. C'est facile de parler des malheureux, de tout ce qu'on voudra quand on a le derrière dans un fauteuil confortable et quand on est dans un pays où on est plutôt bien. Ça, c'est la première chose. D'accord. Deuxièmement, dire que les émigrés sont des délinquants qui remplissent les prisons et tout, on vous le rabâche à longueur de journée en traitant tous les Maghrébins et les rebeux. C'est pas ce qu'on a dit. Voyous aussi. On ne vous entend pas, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça à Nadia, visiblement. Troisièmement, mais Sofiane, moi, je suis d'accord avec vous. Ça, moi, je peux pas comprendre. Mais d'ailleurs, pendant l'élection présidentielle, on n'entendait que ça. On entendait les Maghrébins qui appelaient, qui téléphonaient pour Marine Le Pen et pour retourner la table. Retournez là, la table, vous allez voir. Les immigrés, déjà, si on arrêtait de leur faire la misère chez eux, ils ne seraient pas obligés de venir. Deuxièmement, s'ils étaient reçus correctement, ils ne seraient pas obligés de voler pour survivre. Non, ça c'est pas une excuse, ça. Non, c'est une raison. Non, c'est pas une excuse. Ça déplaise, c'est un motif. Non, c'est pas une excuse. Quand on a un toit sur la tête pour dormir, on ne comprend pas ce que ça veut dire dormir dehors. Ah là, Nadia, là, t'es vraiment mal tombée. Non, t'es mal tombée. Si, je te jure. Ensuite. Vas-y. Dire qu'ils ont des bras je déteste entendre, ils ont des casiers judiciaires longs comme le bras. Déjà, ceux qui utilisent... Je dirais long comme la jambe, vas-y. Oui, mais déjà, les flics et les médias, excusez-moi, ça, on ne devrait même pas l'entendre. Ça ne devrait même pas se dire, parce que logiquement... Non, mais Nadia. On ne dévoile pas ce qu'il y a à l'intérieur d'un commissariat. Je suis bien placé pour le savoir. Et troisièmement, vas-y. après, il reste une solution, comme populiste et tout, vous les mettez tous ensemble, et puis vous les fusillez, la liqueur, Quoi? Ça ira plus vite, puisque les autres pays ne veulent pas les récupérer. Vous ne les voulez pas. C'est le pire de tout. Eh bien, allez-y, ça ira plus vite. Allez-y. On fait quoi? Ayez le courage de vos opinions. Et quand je dis vos opinions, c'est pas que moi. C'est pas une mauvaise idée. C'est la moitié de la France. Arrête, Philippe. Non, mais attends, peut-être des idées. Pas de conneries, toi. Non, mais Nadia. Non, mais est-ce que vous vous entendez à la radio? Oui, on s'entend, Nadia. Mais vous vous rendez pas compte de ce que vous dites, sérieux? Mais si, Nadia. Oui, Nadia. Tu parles à qui là? Parce qu'on s'entend pas, on est plusieurs. Je parle de Jean-Luc Mélenchon et des immigrés toute la journée. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Vous faites de la politique et de la politique dégueulasse. Moi je fais pas de politique. Dégueulasse. C'est pas gentil ça. Nadia. Moi j'aimerais la justice. Tu la veux, Philippe, la justice? Ouais. Alors mon frère, tu sais que je t'aime beaucoup normalement. Je sais. Normalement. Aujourd'hui je prends cher. Dans les prisons, il y a des pédophiles qui prennent 3 fois rien. Je suis d'accord avec toi. C'est pas vrai. L'église fout son bordel et continue à le foutre. Je sais de quoi je parle. On vous entend pas de parler de ça? Non, bien sûr. Arrêtez de... Il y a ce qu'on appelle une hiérarchie des sanctions. Alors, je ne défends personne, mais quand même, il faut arrêter de dire la justice ne joue pas son rôle. La justice joue pleinement son rôle. Sauf qu'elle n'a pas de moyens, d'accord? Et comme tous les services publics, parce que la justice est un service public et ça doit le rester, comme elle n'a pas les moyens, elle fait avec ce qu'elle a. Oui, quand vous avez 60 000 places de prison, vous avez 60 000 places de prison. On les dégage. Allez, on le noie dans la mer, tu sais. Allez, on les dégage. Non, c'est pas ça. C'est plus facile. Nadia, ça serait plus facile. Allez, il n'a pas besoin de jugement, il n'a pas besoin de rien. Exactement. Ils sont bien assis confortablement. Le Front National, c'est une solution entendable, mais quand... Je sais pas, moi, ces gens qui arrivent à parler comme ça. Mais pensez à vos grands-parents un peu ce qu'ils ont subi. Mais oui, mais ils ont bossé. Nadia, Yima, écoute-moi. Nadia, écoute-moi. Ta colère est légitime et elle vient d'un sentiment profond. Mais oui, mais laisse-moi répondre. Laisse-moi au moins essayer de me défendre. J'ai pas dit de te convaincre parce que ce sera impossible. La chose que je dis, je te jure, Nadia, et je suis persuadé que tu as élevé tes enfants comme ma mère nous a élevés. Wallah, si un jour elle venait me chercher au commissariat, elle m'a prévenu. Vaut mieux que ce soit eux qui te massacrent que moi. Une fois j'ai fait une bêtise. Mais écoute-moi, Nadia, écoute-moi.
je suis désolée. Écoute, mais Nadia, tu peux me laisser finir ou pas? En criant, on n'entend rien. Nous avons un devoir d'exemplarité lorsque nous sommes... Non, je peux pas parler, Nadia, c'est pas possible. Pas plus que les autres, Philippe. Non, mais comment ça, plus que les autres? Pas plus que n'importe quel citoyen ou quel résident de ce pays. Non, tu te trompes. Tu te trompes. Les résidents, les citoyens de ce pays sont chez eux. Monsieur, je paie mes impôts. Il y a des immigrés qui payent leurs impôts en France, ils ont même pas le droit de l'ouvrir pour, qu'est-ce qu'on doit faire de leur argent? Alors bon, je suis d'accord avec toi, je moi je suis pour le droit de vote des étrangers, et je dis que c'est pas normal. Je dis juste la chose suivante. C'est que ma mère, lorsqu'elle est arrivée ici, elle nous a expliqué. Voilà. Alors, je voudrais juste dire la chose suivante, si je ne peux ne pas être interrompu. Lorsque, en 77, je suis arrivé d'Algérie en France, et je veux pas être, soi-disant, un bounty ou plus blanc que le blanc, c'était clair et net. Nous devons être 10 fois meilleurs que ceux qui sont issus d'ici, parce qu'ils sont chez eux. Nous sommes invités, nous devons avoir un comportement exemplaire. Ça veut dire que même lorsque je suis invité chez de la famille au pays ou ici, je n'avais pas intérêt que mon nom puisse sortir comme quelqu'un qui pouvait poser difficulté. C'est un état d'esprit. Donc nous avons des gens, et c'est bien, 40 ans plus tard, t'as foutu le bordel à Europe Écologie Les Verts. Voilà. J'ai transformé ce parti en quelque chose d'assez positif. Voilà. Merci Nadia, merci infiniment, merci. Je t'embrasse, Nadia. Il y a du monde, il y a Naro. Bonjour. Naruto. Oui, bonjour. Bonjour Naro. Écoutez, franchement, je ne voulais pas intervenir. Bon, calmement, j'écoutais. Et puis, peu à peu, les choses sont montées. Alors, pour faire court, je dis bravo à Chouchou et à Nadia. Oui. Et quelques explications de vos invités. Je ne sais pas par quoi commencer. Je sais pas, par le début peut-être. Non, mais moi, je ne vais pas juger ce jeune, parce que même si on dit que la justice l'a condamné je ne sais combien de fois, moi je voudrais savoir les motifs, les délits commis et ce qu'il y a exactement dans le jugement. Ensuite, c'est survenu cette affaire-là à l'occasion de l'affaire des policiers qui auraient été agressés. Moi je voudrais savoir quelle agression réelle quels sont les tenants et les aboutissants? Exactement cette affaire de policiers qui ont été agressés. Comment? Pourquoi? Parce qu'on se sert de cet alibi pour ensuite dériver sur un jeune maghrébin, je pense, etc. Je vais citer deux faits. Bon, comme je peux pas, et je ne dois pas rester trop longtemps, j'essaie de donner des exemples pour faire réfléchir, parce que moi, ça me fait réfléchir aussi, mais il y aurait mille choses à dire. Pour cette affaire malheureuse, montée en épingle, évidemment, par le ministre de l'Intérieur à commencer, et puis tous les autres. Du temps des Gilets jaunes, un seul exemple, cette affaire que tout le monde connaît et a en mémoire, ce boxeur, sur un pont, Christophe Tétinger, qui s'est mis à maîtriser un policier, et puis à lui faire un peu mal, et peut-être un peu plus. Une bonne droite. Dans tous les médias, on a montré que ça, et on a épilogué là-dessus. J'ai eu la chance de tomber, je ne sais plus sur quelle autre radio, secondaire, ou relativement. Oui, c'est vrai que par rapport à France Maghreb 2, c'est secondaire. Voilà. Où on a dit, on a cité la raison, on a dit la raison pour laquelle ce boxeur est venu boxer ce policier. C'est-à-dire la scène précédente qui montrait et qui disait que ce policier, de manière inhumaine, excessive, voire ignoble, tabassait à terre une femme d'un certain âge. Bon, et deux autres exemples, et après, il y a quelques petites années, un policier parisien, c'est au tribunal de Bobigny, je crois, a été relaxé pour légitime défense, alors qu'il avait tué un jeune africain d'une balle dans le dos. Alors, il a été condamné, si vous faites référence à l'affaire de Amal Bentounsi, je crois. Et il a été relaxé. Il a été relaxé, mais il a été condamné par la suite parce qu'elle n'a pas lâché le morceau, Amal Bentounsi, et elle a, en appel, fait condamner le policier. Alors c'est vrai qu'il n'a pas pris grand-chose, mais en tout cas, elle a réussi à le faire condamner. Alors on peut reciter l'exemple des deux jeunes j'allais dire entre guillemets, électrocutés dans le truc, qui ont été jetés à Rennes. Maintenant,
Et c'est vrai, pourquoi j'ai dit bravo à Chouchou et à Nadia. Pourquoi on n'a pas toujours raison lorsqu'on s'exprime comme ça, on se contrôle pas toujours. Mais ce sont des affaires qui remplissent les médias uniquement lorsqu'il s'agit de délits, d'affaires commises par des des Maghrébins d'origine, etc., etc. Regardez l'affaire qui est en cours en ce moment au Canada. Au Canada, le comportement de tout un État, de toute une politique vis-à-vis des Inuits, des anciens. 150 000 enfants à partir de 5 ans ont été enlevés à leurs parents pour les mettre dans des couvents. Et pour l'instant, on enregistre 7000 décès suite à des sévices innommables. Ce que je veux dire par là... Oui, pour finir, Naro, parce que là, c'est... Voilà. Non, mais il faut réfléchir et ne pas tomber dans la facilité des médias et de ceci et de cela. Merci. Et que, qu'est-ce que je veux dire, il y a des lois iniques parce que elles s'adressent à des individus, alors que la loi générale l'interdit, mais des lois de circonstances, type sur le voile 2004 et autres. Bon, il faudrait développer. Oui. Voilà. Donc, merci, pour Laro. cela, je ne prends pas position. Il faudrait en savoir beaucoup plus et être prudent dans les condamnations la que l'on prudence fait. requiert. Dernier mais non, mais Naro, on n'a pas toute l'émission non plus. Sinon, j'appelle Moussa. Oui. On n'a pas Dernier élément. Lorsque un Français, parce qu'on est en France, est arrêté dans n'importe quel pays du monde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Iran, que ce soit ailleurs, eh bien, quel que soit le méfait, c'est souvent drogue ou quelque chose de plus de plus sévère. Jamais, à ma mémoire, jamais, aussi bien le gouvernement français que les médias jamais ne regardent de près si les faits sont avérés ou pas, mais ils le défendent et ils condamnent le pays pour arrestation mensongère, etc. Pas toujours, mais bon, pas toujours. Merci beaucoup, Naro. Merci à toi. Merci, et désolé pour les autres, parce qu'il y avait beaucoup de monde, mais il faut vraiment qu'on passe à autre chose. On a passé déjà une heure là-dessus. Non, mais là, je te dis. Non, mais laisse les autres, au contraire. Tu vois bien que ça... Mais écoute, Christophe, c'est ça l'interactivité. Priorité au direct. C'est vous qui décidez. Mais priorité au direct. Les gens, ils veulent communiquer là-dessus. Laisse-les communiquer. De la tenue des députés. On s'en fout. On s'en fout. Les gens, ils appellent pas pour ça. Là, je partage ce que dit Philippe, la tenue le fil rouge. Alors là, c'est vraiment on s'en fout. J'ai rien à dire, moi. J'ai rien à dire. Bon, il faut qu'on parle ça, du carburant. On s'en fout. Laisse les gens s'exprimer. Laisse le peuple. En plus, le carburant, c'est pour le mois d'octobre. On a le temps. Monsieur. Non, monsieur, c'est octobre. Laisse les gens, le peuple. Le peuple appelle. Non, mais c'est pas possible. C'est la fin septembre, début octobre. Émission spéciale. Allô, bonjour. Voilà, Christophe, bonjour. Ton prénom, c'est quoi? Abdel de Roubaix. Ouais, Abdel. Bonjour, Roubaix. Besta Radio, Abdel. S'il te plaît, merci. Ah ouais. Besta Radio, s'il te plaît. On s'entend en écho, Abdel. Déjà, c'est insupportable ici, alors. Insupportable. Je suis d'accord avec Fifi. Ouais. Pourtant, je suis à Roubaix, je suis un Algérien. Ouais. Mais faut venir voir ici à Roubaix le nombre de clandos qu'il y a. C'est trop, ils se comportent trop mal avec nos femmes, nos filles. J'ai une gamine de 10 ans, je l'envoie à la boulangerie. T'as pas un petit numéro, je veux discuter avec toi. C'est quoi ces trucs-là? Faut voir aussi le carnaval ici. Il faut porter plainte pour harcèlement. Ça existe, le harcèlement de rue. Non, mais ceux-là, ils ont aucun savoir-vivre. Que ce soit une hadja, que ce soit une femme, que ce soit une fille, ils lâchent rien. Un chien, il le lâche pas, c'est trop. Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais par contre, il faut quand même que la justice se fasse. Il faut porter plainte. Mais il y a beaucoup de gens à qui on demande de porter plainte, ils le font pas. Tu veux écouter les auditeurs, laisse-les parler. Il n'y a pas de problème. Ouais. Ils sont venus pour foutre
foutre la merde, vendre la cam toute la journée. Non, mais là, vous faites de la généralité, là, on se croit. C'est une réalité. Mais tu connais pas Roubaix, tu connais pas les Illinois. Moi, je connais très bien. J'ai ma famille qui habite là, il a raison. Vas-y, mon frère. On se croirait à Radio Courtoisie. Non, mais là, c'est Radio Courtoisie, arrêtez Non, vos c'est conneries, là. Radio Générosité. Non, il n'y a pas de question de racisme, mais quand même, un minimum, quand même. Même nous se retournent contre nous. On peut même plus parler avec eux. Portez plainte, les gars. Mais la police ne peut rien faire parce qu'on les libère. Voilà le problème. Merci à toi. Dans un instant, on accueille Choukri. Vous êtes des gros malades, les mecs. Non. Vous avez prévu des sujets, je bosse, moi, tard le soir pour vous. Et vous êtes en train de me massacrer mon émission. Le fil rouge. 01 46 36 19 05. Faut-il ou pas expulser les étrangers qui commettent des délits dans ce pays? C'est la question de départ. À tout de suite. Je n'ai plus le contrôle de cette émission avec Sofiane Garbaoui, avec Philippe Boyaki, conseiller régional de l'écologie au centre, avec Sofiane Garbaoui, journaliste. Qui est journaliste, donc, qui est directeur d'une agence de presse allemande. Mam, la belle histoire, ça va? T'arrives à suivre? Mais écoutez, j'arrive à suivre difficilement, sachant que là, maintenant, on a, depuis quelques jours, une tendance à la grande gueule, quasiment. Donc, pour l'instant, ça va. J'allais dire que c'est bien parce que mon casque, il y a un écouteur sur deux qui marche, donc ça m'arrange plutôt. Bienvenue à France Maghreb. On écoute tout de suite Choukri qui est avec nous. Nous appelle d'où, Choukri, d'ailleurs? Bonjour, Choukri. D'Orléans. D'Orléans. Ah, Orléans, très belle ville. Très belle ville. Très beau département. Je suis né à Montargis. C'est le Loiret, Orléans? Oui, c'est le Loiret, absolument. C'est pas loin. Ah bah oui, c'est pas loin, je sais. C'est je connais bien. l'ex-patrie de Blanquer. Oui, bah il s'est fait vite remercier, Blanquer. Il n'est pas à plaindre. Alors, Choukri, ton avis là-dessus, depuis une heure, on parle de ce sujet-là. Oui, depuis une heure, je vous écoute sur ce travail. Il fait un sujet, entre autres, qui va attirer mon attention. Je dis, bon, j'interviens pas. Il y a pas mal d'éditeurs qui ont des bonnes choses. Après, moi, je trouve qu'en fait, dans votre question, il y a la réponse, un petit peu. Parce qu'il faut toujours partir de... Est-ce qu'en fait, on accepte ce qu'il fait chez les autres et chez nous? Les choses sont simples. Moi, je pense, en fait, du moment où un étranger, dans une situation irrégulière, commet, en fait, un acte sur lequel il va être condamné, l'État français, en fait, s'il le condamne de prison, ça veut dire, entre autres, il reconnaît, s'il le met en prison, et il reconnaît, d'une façon tacite, son régularité sur le territoire français. Donc, tu pourras nous expliquer, s'il te plaît? Pardon? Tu pourras nous expliquer? On peut pas retenir, on peut pas mettre quelqu'un en fait en prison qui est dans une situation irrégulière. Si en fait on le met privation de liberté, ça prison, parce qu'en fait prison il est géré par qui? Par l'État français. Si vous emprisonnez quelqu'un et est dans une situation irrégulière, il faut en fait c'est systématiquement vous reconnaissez son séjour sur le territoire français. Oui, par conséquence, bien sûr. Puisqu'il a commis un acte en France. Ça va de soi. Après, moi, j'espère en fait que les personnes dans une situation irrégulière, ça veut dire s'ils se sont retrouvés ici en France dans une situation irrégulière, c'est qu'ils ont fui en fait leur pays ou quelque chose comme ça, et quand on vient ici, c'est qu'on cherche un avenir meilleur. Et la France, comme d'autres pays d'Europe, nous offre cette occasion-là. Moi, je pense que si on est sur le sol français, c'est comme moi, quand j'invite quelqu'un chez moi, la moindre des choses, il doit le respect et le respect du règlement intérieur de vraiment de ma propre demeure. Et donc, le respect, entre autres, de la législation et des lois, en fait, de ce pays. Ici, on nous offre tout. Même quand vous êtes dans une situation irrégulière, on vous donne le droit, par exemple, à l'AME. D'accord? Alors que vous ne l'avez pas chez vous. La moindre des choses, tenez vos droits. En attendant que votre situation soit régulière. Nous, on doit donner l'exemple. Et moi, je rejoins, en fait, ce qu'a dit la personne qui est présente avec vous sur le plateau. Philippe Boyaki. Pardon? Philippe Boyaki. Voilà. Philippe, je le rejoins que nous, franchement, on doit être exemplaire. On doit être exemplaire parce qu'on est naturalisé. Choukri, je peux vous poser une question? Pourquoi vous devez Sofiane. Oui, mais Sofiane, rebonjour. Pourquoi vous devez être exemplaire, vous, et pas quelqu'un d'autre? On doit être exemplaire parce que, entre autres, on s'est invité dans ce pays. On n'est pas chez nous. Il faut le dire, ça.
D'accord. Donc, on doit être exemplaire pour deux raisons. En plus, moi, je parle de par ma religion. Bah, je dois se montrer en fait, entre autres, un musulman exemplaire parce que systématiquement, je dois refléter ce qui est ma religion. Et entre autres, dans nos relations humaines, laisse-moi juste finir. Dans nos relations humaines, je pense qu'on doit en fait le respect du moment où on vit en société. Vous êtes d'accord avec moi quand même? Oui, mais ça paraît de voilà, l'évidence même. On doit, peu importe qu'il soit, je dis pas en fait qu'un Français, il doit pas être jugé en fait de la même façon qu'en fait un étranger en fait d'une situation irrégulière ou un étranger en fait d'origine ou une personne qui est d'origine étrangère mais il vit dans une situation régulière. Tout le monde doit être traité en fait de la même façon. Bien sûr. Mais juste ça, on va pas se voiler la face. C'est du bon sens. On sait bien qu'on n'est pas regardé de la même façon. C'est vrai. Ouais. Merci Chokri pour... On doit mettre toutes les chances de notre côté pour être mieux considéré. Et la dernière chose, après je vous laisse parce que peut-être vous avez d'autres personnes, moi je profite de cette occasion pour dire aux Français d'origine étrangère ou d'aller voter. Il n'y a que comme ça qu'on peut se donner de la considération. C'est vrai. Si vous voulez être considéré dans la société, allez voter. C'est vrai. Allez voter. On est bien d'accord. Merci Choukri. Merci infiniment pour tes mots. Bonne journée à vous. Merci d'avoir donné l'occasion de s'exprimer. Merci infiniment. Et bonjour à Orléans. Bon. Et au Loiret, et à Montargis, et à Blanquer. On remet la pression, y compris à l'antenne, au standard. Merci Choukri, merci beaucoup. En tout cas, on me met la pression même au standard. S'il te plaît, Christophe, ne lâche pas le sujet. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais oui, mais c'est un sujet super intéressant. C'est un vrai sujet. Mais oui, Christophe. Bah ok, bah ça va, ok, c'est bon. T'as besoin de vacances, toi? Ouais, j'ai besoin de vacances. Allô, bonjour, qui est avec nous? Oui, t'as besoin de vacances. C'est bon, je peux passer. Il a fini le film parce que j'étais à la radio. Oui, bah ton prénom d'abord, c'est quoi? Radja. Radija. Radja, oui, mais sans le i. Ah, Radja. Tu nous appelles d'où, Radja? T'es en direct à l'antenne. Tu nous appelles d'où? Ah, ça y est, je suis en direct. Ouais. Franchement, comment s'appelle-t-elle? Chouchou. Oui. Et Nadia avec Sofiane, magnifique. Merci. Comment il s'appelle? Philippe. Oui. Ya Rabbi Sidi, quelle déception, mon Dieu, quelle horreur. Ça fait un moment, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait un moment. Ah ouais, ça fait un moment qu'il il a changé. T'as vu le vert pâle? T'as changé. C'est pas grave, je t'aime bien quand même. C'est pour ça que je voulais plus avoir des politiques. Et toi, je me suis dit, c'était le mec même, tu m'avais fait pleurer, tu te rappelles, je t'avais dit quand t'avais parlé de ta maman. Ouais. Mais là, franchement, même d'en parler, j'ai la chair de poule. Mais dommage, tu vois, c'est pour ça que je voulais plus jamais faire contre des politiques. Mais franchement... Voilà. J'en pleure presque, mais bon. Radja, écoute-moi. Non, c'est important. Il a changé, c'est bon. Non, j'ai pas changé. En vérité, j'ai toujours été comme ça. Non, ce que je veux dire. Il a changé. Alors, Radja, non, Radja, non. Ça y est, je me suicide en direct. Attention. Philippe. Mais non, Radja, rappelle, je t'en supplie, rappelle. Elle le dit, tu as changé. Non, j'ai pas changé, j'ai toujours été comme ça. Non, t'as pas honte. Mais non, premièrement, je m'excuse de t'avoir fait pleurer, franchement, sincèrement. Faire pleurer une femme, c'est pas beau. Tu me laisses finir, s'il te plaît? C'est pas beau, c'est pas gentil, et c'est pas comme ça que ma mère m'a éduqué. Ce que je veux dire par là, Radja, je sais que mes mots peuvent paraître brutaux et violents. Mais nous, qui avons été accueillis par ce magnifique pays qui s'appelle la France, nous avons un devoir d'exemplarité. C'est-à-dire que ce que nous faisons, ça nous impacte pas que nous, ça nous impacte aussi, ça impacte aussi nos frères et nos sœurs qui vont arriver après nous, ou alors qui ont été là, qui sont là depuis avant nous. Donc on a un devoir d'exemplarité et d'irréprochabilité. Voilà ce que je voulais dire par là. Et celles et ceux qui polluent notre espace à tous, notre espace commun, qu'on soit français ou qu'on soit juste ressortissant de France, eh ben ces gens-là ne sont pas les bienvenus dans notre belle nation. Non. Philippe, on n'a pas été accueillis. Je suis né, on est né ici. Ah mais moi j'ai été accueilli. T'as vraiment changé, laisse tomber. Non, Radja, écoute-moi. N'écoute pas. Non, mais moi je suis pas né. Non. Mais arrête de parler. Elle veut pas t'entendre. Mais si, attends. Ah j'adore, c'est exceptionnel. C'est moi qui extraordinaire. Non, mais pose la question si elle raccroche ou s'il y a une coupure. En plus je vais dire raccroche pas s'il te plaît.
Mais non, moi je suis pas né ici, moi. Moi je suis un immigré qui est devenu français. Tu énerves les gens, Philippe. Non, mais pourquoi je dois être plus exemplaire que... Non, je ne suis exemplaire que pour moi. Non, je ne suis pas le représentant d'une communauté qui n'existe que dans le fantasme des gens. Ah bah si, forcément, tu es le représentant d'une communauté. Nous sommes tous les ambassadeurs. Écoute, moi quand je vais à l'étranger... Les Fatma, les Mouher, etc., ça existe dans l'imaginaire colonial français. Point à la ligne. Oh, tout de suite les grands mots. Elle est là? La sagesse, Linda est avec nous. Bonjour Linda de Nancy. Bonjour ma Linda. Très belle ville. Remets un peu d'ordre dans cette émission là. Bonsoir ma Linda. C'est Linda. Bonsoir Linda. C'est intéressant. Le C'est la parole au peuple, ça fait du bien. Yes. Ah ouais. C'est moi qui ai raison. Enfin non, Christophe laisse toujours la parole au peuple. Mais l'avoir un peu plus longtemps, ça fait plus. Alors on t'écoute Linda. Alors moi je partage ce que vient de dire Philippe. Merci. Effectivement. Alors, et ce que dit également Raja, nous on n'a pas été accueillis, on est nés ici, mais force est de constater, si on est un minimum cohérent, si on regarde la réalité en face, on est toujours dans un système où on doit encore faire nos preuves d'assimilation, d'intégration, etc. Non mais etc. pourquoi tu dois faire tes preuves? Faire tes preuves par rapport à quoi? Juste, je veux comprendre, Linda, non, si je peux me permettre. C'est ce que je viens de dire, l'intégration, l'assimilation. Alors, mais toi, t'es né ici, tu veux t'assimiler à quoi? Tu veux t'intégrer à quoi? Laisse-la finir. Mais non, mais je pose des questions. Mais non, elle n'a pas fini la première, t'en cherches une deuxième, ce qu'elle dit, c'est intéressant. On dirait un inspecteur de police. Ce qu'elle dit, c'est intéressant parce qu'elle parle d'intégration, d'assimilation. Je veux savoir, tu veux t'assimiler à quoi? Tu veux t'intégrer à quoi? T'es né ici, t'as grandi avec les concepts d'ici. En fait, votre raisonnement est faux. C'est pas moi qui veux m'intégrer. C'est la société française qui me demande encore de m'intégrer. Donc en fait déjà le postulat de base dans votre interrogation est faux. Et erroné en tout cas. Pourquoi? Parce que c'est la société qui nous le demande. Nous à titre personnel, moi personnellement, j'ai aucun problème d'intégration ni quoi que ce soit parce que je suis née ici. Qui plus est, je travaille pour le service public français. Donc j'ai aucun lien particulier avec l'Algérie, comme je le dis souvent. Moi, mon lien avec mon pays d'origine, ce sont mes parents. Oui, c'est les donc grands-parents. à partir de là, ça s'arrête. Enfin, je veux dire, mais la société exige de moi systématiquement des preuves. Mais il faut se révolter contre ça. Parce que j'ai un prénom, parce que j'ai un faciès, parce que j'ai une origine. Voilà. Donc c'est une réalité, il faut vivre avec. Et j'ai envie juste, à titre anecdotique, moi j'ai ma maman, elle a 82 ans. Allah ibarak. Donc elle est algérienne, elle a jamais pris la nationalité, elle a sa carte de résidence et tout. Et c'est la première qui le dit, qui le déplore, que ben oui, les actes des étrangers, notamment issus des pays du Maghreb, nous impactent nous, ces enfants ici. Parce que déjà qu'on a une image, comme je vous l'ai dit, le système exige de nous systématiquement encore de faire nos preuves. Si en plus on a des personnes qui de près ou de loin peuvent avoir un point commun aux yeux des personnes étriques et d'esprit, et ben forcément ça retombe sur nous. Effectivement, c'est les Arabes, ils font comme ça. Non, mais et puis moi j'ai pas envie de passer mon temps. Donc t'es d'accord avec Philippe, Linda, si à j'ai bien dire tout compris. le temps. Non, mais moi je suis pas algérienne en fait. Moi je suis française. Non, attendez, j'ai ma carte d'identité. En fait, je suis née ici. Non, c'est pas une vie pour moi. Donc effectivement, au quotidien, on représente personne. Mais force est de constater qu'en fait, c'est le système. Et tant qu'on n'interrogera pas pourquoi ce système continue systématiquement à nous demander des preuves de notre francisation, forcément, on s'en sortira pas. Merci Linda. Et oui, je suis d'accord avec Philippe. Merci beaucoup Linda. Merci. À bientôt. Christophe, juste quand même, c'est pas parce que le système, comme il est organisé, l'exige que nous devons être d'accord. Oui, sauf qu'il est majoritaire. Non, c'est la majorité qui a toujours raison. Non, monsieur, la majorité, elle n'a pas raison. D'ailleurs, je te ferai remarquer que le Front National, c'est pas 100% des gens qui tiennent ce langage. Par contre, là, moi, ce qui me gêne un peu dans les propos de Linda, elle a raison. On a une exigence d'en face qui fait qu'on doit montrer patte blanche pour tout. Mais c'est pas une raison pour l'accepter. C'est pas une raison pour être dans la résilience. Moi, j'ai l'impression il y a un combat. Non, quand j'entends ça, ça veut dire qu'on est dans la résilience. On est d'accord. Alors, oui, on peut pas faire autrement. Moi, on me dit souvent pourquoi il faudrait des gens qui représentent la communauté. Mais quelle communauté d'abord? Et moi, j'ai pas besoin de représentants. Les représentants, je vais voter. Je vais voter, et puis j'élis des gens qui me représentent par rapport à une république. Écoutons le peuple, envoie le peuple, envoie le bousin. Jamel, bonjour. Salut Jamel. Ah, Jamel, oui, bonjour, ici le peuple. Salut Jamel. En plus, j'étais content de voir Philippe avec toi. Bonjour à toutes et tous déjà. Salut Jamel. Salut Jamel. J'espère que ça va mon Philippe, ça fait longtemps. Ça va, grâce à Dieu, ça va, alhamdoulilah. Il a changé, tu as vu comment il a changé? Il a changé, hein.
Jamel, il a changé. Moi, j'ai pas trouvé. Hein. Le peu d'attente que j'ai eu, j'ai entendu. Il est fidèle à lui-même quand même. Hein. Merci Jamel. Il a changé. Il est fifou. Ça envoie il est fifou. Il pouvait pas mettre le fifou. Bon, Jamel, Jamel, ton avis, ton opinion, Jamel, mon frère. Moi, je vais, comme j'ai dit la dernière fois, je viens d'Auvers-sur-Oise, petite commune du 95 où a vécu et enterré Van Gogh. Et un jour, j'ai une élue de la ville, donc une conseillère municipale qui était européenne, je dis bien européenne, et qui m'a dit, oui, écoutez, Jamal, il faudrait qu'à bout d'un moment, vous pensiez à vous intégrer. Bah oui. Madame, excusez-moi, j'ai vécu dans le 95, je suis né dans le 95 et c'est à moi de m'intégrer. De la part de quelqu'un qui n'est pas né en France, ça me fait d'autant plus mal. Tout d'un coup, maintenant, donc c'est quelque chose. Tu es né à Fermé-sur-Oise. Longtemps, c'est dégueulasse. Et on est dans le système du cul entre deux chaises. Parce que des histoires en Algérie notamment, on me dit t'habites en France, donc t'es pas un immigré. T'es pas immigré, mon ami. Et c'est vrai que non mais il a raison, Jamel. Méditerranée, mais dans l'eau. Jamel, il a raison. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes par rapport à cette jeune génération aujourd'hui. Qui en France, on lui fait sentir qu'elle n'est pas chez elle, par les médias, par les politiques, etc. Et par les actes aussi de quelques policiers où on vient les emmerder. Et puis quand ils vont dans leur pays d'origine l'été en vacances, on leur fait comprendre qu'ils ne sont pas non plus de là-bas et que ce sont des immigrés. Au bout d'un moment, ce sont des gens qui sont perdus, qui ont une perte d'identité. Christophe, c'est le pays d'origine de leurs parents. Oui, d'accord. Leur pays d'origine, c'est la France. Oui, mais peut-être. Mais non, mais même nous, il faut qu'à un moment, on l'accepte aussi. Bien sûr. Non, mais bien sûr. Parce que là, tu dis. Sinon, ton opinion de Jamel sur la question du jour. Non, mais si la personne en question, Sofiane, se sent nulle part chez elle, comment tu fais? Mais non, mais chez eux, c'est là où ils ont construit leur vie. Oui, mais d'accord. Si c'est par exemple la France, on lui fait comprendre, tu t'appelles Sofiane, tu t'appelles Mohamed, on fait comprendre que t'es pas chez toi. Non, parce que c'est voulu. C'est voulu par qui? C'est voulu par ce système qui rejette une partie de sa population. Je suis désolé de couper, mais quand même, moi, quand je vais en Algérie, j'ai quand même des attaches avec ce pays-là. Oui. Et quand on me dit, t'es pas chez toi, de la part de quelqu'un qui est complètement de l'autre côté, c'est un mec qui venait c'est un douanier qui venait du côté d'Annaba, donc côté tunisien. On était côté Maroc. En plus. Il y a 1400 km. En plus du côté Tunisie. Je suis moins loin de chez toi que de chez moi que de chez toi. Non, mais sinon, sur la question du jour, Jamel. Ça m'a d'autant plus blessé, hein. Jamel. Non, je comprends. Non, mais je rejoins le même avis que toi. Et puis en plus, moi, quand Air Algérie me fait un billet à 1000 €, moi, je considère qu'ils me considèrent pas du tout de chez eux. Donc là, ça devient compliqué. Mais sinon, Jamel, sur la question du jour, ta position. Doit-on expulser les sans-papiers ou les émigrés fauteurs de troubles en France? 30 secondes, j'ai de la pub. Écoute, rapidement. Oui, 30 secondes, j'ai dit. Cas par cas. Quelqu'un qui fout la merde, en théorie, il n'a pas resté là. Mais c'est un peu. C'est strict. Après, tout le monde a le droit à l'erreur, hein. Je le dis clairement. Merci. Donc, merci, Jamel. Allez, stop, merci. Dans un instant, Majid qui est avec nous, qui sera avec nous. Ah bah non, il a raccroché. Voilà, Raja, elle est revenue ou pas? Non, elle m'a rappelé. Elle veut pas te parler. Elle veut pas te parler. Elle est très déçue, elle dit que t'as changé. T'as changé. Non, Raja. Dans un instant, à tout de suite. Le LGF, merci d'être avec nous. On en profite pendant qu'il est pas là. Il a changé. Hein. Ouais, il a changé. Il a changé. Ouais, je te confirme. Il a changé. Tu sais qu'il mange avec la main gauche maintenant? Ah bon? Il mangeait avec la main droite. Non, il mange du halouf. Ah, d'un chétan. Du halouf halal quand même. Bonjour Philippe, ça va? Ça va. Conseiller régional d'écologie au centre, absolument. Et on a... alors attendez, écoutez bien, c'est l'Ange. L'auditeur s'appelle l'Ange. Ange. Oui. Bonjour Ange. Oui, bonjour. 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 En fait, bonjour à tout le monde et bon, surtout et spécialement pour Philippe parce que Philippe, c'est un gars, j'ai apprécié beaucoup. Je suis beaucoup à la radio souvent. Merci Ange. Donc, moi, pour moi personnellement, franchement, Pardon. La région parisienne, je connais pas qu'un. Et je me roulais beaucoup, je tourne beaucoup. Ouais. Je rencontrerai beaucoup de jeunes africains, beaucoup de jeunes maghrébins, qui sont motivés, activés. Moi, franchement, si je pourrais voter à 200% pour que l'État prenne la responsabilité de les donner des papiers parce qu'ils sont combatifs, ils sont dans l'électricité auto et mécanique, ils sont dans le tout. Alors, aujourd'hui, s'il y a un jeune, ou alors je ne sais pas quel que soit l'âge, qui est arrivé ici, pour moi personnellement, il a choisi de faire délinquant dans le pays. Pour moi, franchement, je ne vois pas pourquoi je vais payer l'État
pour juge d'instruction, pour avocat, tout ça, pour un gars comme ça. Un gars comme ça, pour moi, arrêtez le gars, ramenez-le directement, je ne sais pas où, dans son territoire, si on a un papier qui indique d'où ils viennent. Donc c'était juste pour ça seulement, je vous rappelle. Merci Ange. Merci Ange. Bon, bah voilà. Oui, mais là, le peuple s'est exprimé. S'il y avait une consultation, ça serait 100% de oui expulsé. Hein. Non, mais 95. Non, mais ni 95. La problématique de ce type de question, c'est essayer d'enfermer les gens dans des cases. Leur dire, voilà, vous êtes pour ou contre. Si vous êtes contre, donc vous êtes mauvais. Si vous êtes pour, pas du tout. Donc ça fait du bien. Pas du tout. Ils sont exprimés, c'est pas du tout ça. C'est exactement comme les gens qui disent, le Front National ne pose pas de bonnes questions. Mais là, non, il n'a pas de bonne réponse. Il n'a pas de bonne réponse et pose des bonnes questions. Ouais, sauf que le Front National n'a jamais posé de bonnes questions, ni amené de bonnes réponses. D'accord ? Ouais, Parce qu'il essaie d'enfermer les gens dans des cases qui l'arrangent. Parce que quand on a une lecture biaisée d'une société, on n'a qu'une partie du regard. Parce que quand on regarde, on essaie de balayer tout ce qu'il y a autour. Si maintenant on ne regarde qu'un point précis, tout ce qui est autour n'existe pas. La question qui se pose aujourd'hui par rapport à cette affaire-là, regarde, on en parlait hors antenne, c'est qu'à la base, on parlait d'un vol à l'arraché par rapport à un clandestin qui n'était même pas concerné par cette affaire-là, parce qu'il faut revenir un peu à l'essentiel. La genèse de l'affaire. Voilà, c'est que Moussa a tweeté un peu trop vite, alors que ce jeune, délinquant, pas délinquant, on s'en fout, il n'était même pas concerné par cette affaire. C'est-à-dire qu'il n'était même pas peut-être sur les lieux où ça s'est passé. Ah oui, parce que le parquet de Londres l'a très vite mis hors de cause. Voilà, donc quelque part, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les politiques, leur rôle, c'est pas d'enflammer la population pour lui faire plaisir, mais d'apporter des vraies réponses. Les vraies réponses, c'est les moyens pour la police, c'est les moyens pour la justice pour que les deux fassent leur travail. Bon, alors je voudrais quand même qu'on prenne 2 minutes, s'il vous plaît, pour parler quand même d'un autre sujet. Sur les mesures sur les carburants. Le gouvernement a trouvé ce compromis avec les Républicains. Et on se dirige donc non pas vers une indemnité décidée aux plus modestes, mais vers la prolongation de la ristourne financée par l'État qui existe déjà. De 18 centimes, elle passerait à 30 centimes à partir d'octobre. Le 1er septembre. Sofiane. Je te fais le pari. Écoute, je te parle, plus je te dis une octobre. remise de 20 centimes, remise par Total Energy. Voilà, dans cette situation, le gouvernement... Donc on va s'approcher d'1,50€. C'est ce qui visiblement vers ce quoi on se dirige. Est-ce que c'est positif ? Est-ce que c'est pour le budget de tous les ménages qui vous écoutent ? Je propose d'écouter quelqu'un que vous connaissez, qui a son avis, qui l'a donné sur RMC, Sabrina Sebaï. Alors je dis bien sûr que tout ce qui est bon à prendre, il faut le prendre, mais on n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Nous on avait proposé le blocage du prix vraiment à 1,40€, 1,50€ pour permettre de jouer vraiment sur le pouvoir d'achat des Français. Là, on est vraiment quand même dans une mesure qui est un peu en trompe-l'œil, puisque ceux qui vont le plus en bénéficier, c'est ceux qui ont déjà les moyens en réalité de faire le plein de leur voiture. Et on le sait d'ailleurs d'après la première évaluation du dispositif, parce que c'est juste un prolongement. Blocage du prix, ils en auraient profité aussi. Oui, mais en fait non, parce qu'on aurait pu cibler les aides sur les personnes qui sont les plus précarisées, qui en ont le plus besoin. Là, on est sur une aide généralisée. Et pour ceux qui finalement remplissent 60, 100, 150€ leur réservoir, ils en bénéficient beaucoup plus que les personnes qui en ont le plus besoin aujourd'hui. Donc vous auriez presque préféré l'idée initiale du gouvernement qui était une indemnité ciblant les ménages plus modestes. En fait, il fallait cibler effectivement les ménages les plus modestes en bloquant le prix pour vraiment leur donner un vrai coup de pouce à ce niveau-là. Là, la mesure, elle va arriver en septembre, donc bien après d'ailleurs les vacances aussi. Et puis surtout, elle sera dégressive jusqu'au mois de décembre. Puis après le mois de décembre, c'est le saut dans l'inconnu, y compris le bouclier énergétique qui saute au 31 décembre. Quand on rend moins cher l'essence, Sabrina Sebaï, est-ce qu'on envoie le bon message finalement en termes d'écologie ? C'est toute la difficulté dans cette urgence. En fait, il faut travailler vraiment en plusieurs temps. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est dans une urgence face à l'inflation. Donc aujourd'hui, oui, la seule possibilité d'aider les ménages les plus précaires, c'est d'agir sur le prix du carburant. Mais bien évidemment que dans un temps moyen et long terme, il faut travailler sur les transports collectifs, sur le train, sur toutes les mobilités qui font défaut aujourd'hui. Et là, on rendra vraiment service aux Françaises et aux Français qui sont les plus précarisés sur la question du transport, parce qu'on répondra à un vrai enjeu. Comment se déplacer pour que ce soit en faisant en sorte qu'elle soit moins chère et surtout plus écologique. Sabrina Sebaï, vous êtes d'accord ou pas avec elle ? Non. Pourtant, c'est ta députée. Oui, je l'aime bien. C'est une très bonne copine même. Oui, c'est une très bonne copine.
Je l'aime Alors bien. pourquoi tu n'es pas d'accord, Sofiane? Alors, parce que tout simplement, moi, cette histoire d'inflation, ça commence à me gaver un tout petit peu. On est quand même à 8%, on n'est pas à 120 ou 130%, où là, ça poserait des problèmes. On est sur de l'inflation qui est tout à fait normale, parce que ça, il y a un jour, quelqu'un qui a décidé que l'alpha et l'oméga de l'inflation, ça devait être 3 ou 2%. C'est comme les trucs de l'Europe, là, le fameux 3% de déficit. Tu demandes à n'importe quel économiste de t'expliquer en quoi, pourquoi 3, pourquoi pas 2, pourquoi pas 1, pourquoi pas 5, Eh bien, on va t'expliquer qu'on a choisi vraiment au hasard, d'accord? Donc déjà, l'inflation, ça ne veut, pour moi, aujourd'hui... Qu'est-ce qu'il faut faire, Sofiane? Ce qu'il faut faire, déjà, c'est la spéculation. On revient quand même à la problématique. On va payer 1,50 €, apparemment, au mois de septembre. Mais tu vas payer... Ouais, mais tu vas payer 1,50 € quand tu as une voiture. Moi, j'ai pas de voiture, donc je m'en fous que l'essence soit à 2 € ou même à 3 €. Mais nous, on s'en fout pas, nous. Voilà, d'accord? Donc... on va payer à 3,50, ok, 1,50 le truc, mais l'électricité, on la paye toujours trop cher. Parce qu'en France, en plus, on n'utilise pas beaucoup de gaz, on utilise beaucoup plus l'électricité pour se chauffer, etc. Donc on va payer l'électricité plus cher, mais ça, personne n'en parle. L'essence, parce que les gens vont partir en vacances. C'est un cache-misère, ça veut dire? C'est un cache-misère, et on le voit. À côté de ça, les fruits et légumes sont à des prix inatteignables, mais ça, personne n'en parle. Là, on fait quoi? Alors, très vite, Philippe, là-dessus, sur ce que vient de dire Sabrina Sebaï. Écoute, ses premiers propos sont honorables. Tout ce qui est bon à prendre, il faut le prendre. Différencier les Français sur la taxation ou le blocage des prix n'est pas constitutionnel. Ce ne l'est uniquement dans la déclaration et dans les tranches d'impôts. Donc, je voudrais les inviter à sortir de ce dogmatisme sectaire de la France Insoumise. Mes potes d'Europe Écologie Les Verts, c'est parce que je suis plus à ELV que j'ai pas de respect pour les militants, pour ces cadres, pour plein de dirigeants. Moi, j'ai passé 28 ans magnifiques avec des gens. Je voudrais juste te dire une chose. T'as changé. Oui, bien sûr, on change. Heureusement, c'est propre de l'homme. Il y a juste quelques jours, j'étais dans le sud de la France et j'ai pris une photo. Alors, elle est là, pardon. C'est pas très radiophonique. Non, je sais, mais des prix à la pompe. Oui. Combien Philippe? Attends. Ils étaient 30 centimes moins chers que ceux que je viens de voir aujourd'hui. Pourquoi? Et je vais t'expliquer. Ah, voilà. Regarde. Total, 1,78 le 95, 98, 1,88. 0,84, ça c'est l'éthanol, super éthanol. Mazout c'était 1,94, enfin le gasoil, et le gasoil. Pourquoi, Philippe, pourquoi? Attends, mais je vais t'expliquer tout de suite. Ouais, mais j'ai de la pub, moi. Ouais, mais je vous explique après la pub. Et là aujourd'hui, on est à 30 centimes de plus, entre 20 et 30 centimes. Et tu sais quoi? Tu vas nous expliquer dans un instant pourquoi. Avant de retrouver la belle histoire. Et c'est scientifique, ce que je vous dis. À tout de suite. Le Grand Forum, merci d'être avec nous. Alors, on se posait la question avant la pub, et rapidement, avant de retrouver la belle histoire qui va nous faire la conclusion de cette émission, ça va être assez rapide, on n'a parlé que d'un sujet. Mais à propos de ces prix que tu as constatés dans le sud de la France où tu étais en vacances, Philippe, 30 centimes moins cher qu'aujourd'hui. Pardon, excuse-moi, entre 15 et 20 centimes. Entre 15 et 20 centimes moins cher dans le sud que ici. Ouais, c'est le taux. Pourquoi? Je vous explique, le taux d'acceptabilité. Là où j'étais, si tu n'as pas de voiture, t'es mort. Et si t'es mort, t'es vite énervé. Alors qu'ici, tu as des moyens alternatifs pour pouvoir éventuellement te passer de la voiture ou du moins ne pas être obligé de prendre la voiture. Et donc, tout simplement, ils sont en train de nous pomper dans les grandes agglomérations, alors qu'en province, et tant mieux pour eux, on leur permet d'accepter les choses de manière moins violente. Scientifique. Et c'est scientifique. Et donc, si tu as la province qui se soulève, en plus, en plein moment estival, je te laisse imaginer ce qui peut se passer dans le reste du pays. Plus de vacances. C'est une explication. Très bien. Mam, la belle histoire. Ça va? Oui, ça va. Je n'ai pas terminé, mais allons-y quand même. Là, il va falloir terminer. Voilà, là, c'est sponsorisé par Cristaline. Ouais. Attention, la belle histoire, c'est à toi de jouer. Je fais une Ronaldo. Voilà. Oui, générique, messieurs, dames, c'est parti. C'est à toi de jouer. Bonjour.
Il y a une semaine, un anniversaire est passé inaperçu et pourtant, de son vivant, il a été l'une des plus grandes vedettes de la télévision de son époque. En effet, le 21 juillet dernier, Yves Mourouzi aurait eu 80 ans. Et si ce dernier voyait l'état de notre société, son premier mot serait « Bonjour ». Bonjour, c'est justement ce que je dirais quand je vois le kiff de Christophe Fro vouer un culte à Mick Jagger, le papy du rock en Rolex. Stone, le monde est Stone, je cherche le soleil caniculaire au milieu de mes nuits courtes. Même l'été, l'actualité est forte. Je salue, cher Christophe, ta Royce, Rolling Stone, Lupo, le grand ours blanc, à la Gilbert Montagnier, lol. Et il recommence, hein, avec un son en moins quand même, hein, parce que tout à l'heure c'était inaudible. Passons à autre chose et passons aux choses sérieuses avec l'étranger d'Albert Camus, l'étranger de Gérald Moussa Darmanin, ministre de l'Intérieur, dit Tweetman, qui évoqua le pédigré du suspect en situation irrégulière avec OQTF, obligation de quitter le territoire français, et relâché depuis et mis hors de cause et surtout titulaire d'une carte de séjour. Un vol à la roulotte devenant l'alpha et l'oméga de la politique migratoire. Des aveux terribles. Moussa, en renouvelant son marocain à l'intérieur, a signé pieds et poings liés une alliance en SGP, une synergie avec les syndicats, et n'est pas Charles Pasqua qui envoya 100 Maliens en vol charter en son temps. Darmanin et son coup de menton qui touche le parterre n'en seraient pas à être plus bas que terre si le respect de la loi était de mise. À chaque fait divers concernant les faits divers et les crimes et délits des étrangers en France. Le ministre est devenu commentateur en chef. Le principe d'un ministre régalien est d'éviter de s'étaler à l'extérieur et de balayer devant sa porte à l'intérieur. Déconnecté des réalités, Yves Mourouzi l'aurait peut-être interrogé ainsi. Ça nous intéresse, monsieur le ministre. On dit que vous êtes un président en 2027 chébran. Vous savez ce que c'est que le chébran ? Et là, du coup, Darmanin ne sachant pas répondre, Mitterrand vient répondre à la réponse à la question tout de suite. Vous savez que lorsque j'étais enfant, on inversait déjà l'ordre des syllabes dans le mot. Hein. Mais bon, je ne vais pas faire le malin, hein, je vais m'informer. Mais c'est quand même un petit peu dépassé. Hein. Vous auriez dû dire câblé. Eh bien justement, câblé, c'est bien ce mot-là. Moussa n'est pas câblé, il a pété un câble. Bravo. En résumé, pour répondre à la question du débat, Gérald doit avoir une OQGF, une obligation de quitter le gouvernement français suite à un délit majeur, parler d'affaires étrangères sans connaître le délit de l'étranger. Bonjour. Sans transition, Christophe, en fan des Stones, a tiré la langue la semaine dernière en temps caniculaire en hommage à Mick Jagger, ou sans doute, comme dirait Yves, s'habillant en Thierry Mugler. On reçoit dans cette édition de 13h le ministre de la Culture, le bien nommé Jack Lang. Vous avez un mot à adresser à Christophe Fro. Monsieur Christophe Fro, quel bel homme. Bonjour. Avec le niveau sonore de l'émission du jour, je vous annonce qu'officiellement, la saison prochaine, le grand forum s'appellera Les Grandes Gueules, présenté par Christophe Fri au Soleil de Marseille. Nadia et ses raisins verts stéphanois. Narou qui, avec sa dissertation, se prend pour Nérou. Choukri qui joue au chou-fleur. Et Philippe nous partage à l'antenne sa crise d'hypoglycémie, le papier alu ayant remplacé le papier d'élu. Au point que Radja raccroche par 2 fois au nez de notre Philippe National, qui ça s'appelle l'écologie radiophonique, et surtout téléphonique. Sans oublier les raisonnements lucides de Linda à la hauteur de vue sociologique et philosophique, j'ai bien aimé. Bonjour. Et Christophe qui perd le contrôle de sa propre émission. Ce dernier va émigrer en Pologne, où sans doute Yves Mourouzi aurait dit « Dzień dobry ». Et bien évidemment, quand nous recevons à l'antenne des auditeurs atypiques comme Ange Patulacci, extrait. Oui, bonne chose, l'auditeur. J'essaie de dire, c'est vrai que depuis que j'habite dans la région de Marseille, vous savez, voilà, en plus c'est l'heure du pastis, vous savez, j'ai la tête dans le coltard, je sais même pas, hein. Mais moi je vais dire, dans la situation de l'immigration, il faut être clair. Hein.
qu'il soit étranger ou français. Et en plus, s'il peut être français de surcroît, il faut l'expulser du territoire national. Il faut l'immigrer en Bretagne, il faut l'immigrer en Corse. Pourquoi pas en Corse? Pourquoi pas? Mais attends, la France, c'est la Corse. Hein, donc on va le mettre dans une île de beauté, voire même une île de mocheté. Et puis voilà, on va faire en sorte que Christophe reste à la tête du Grand Forum et puis que Philippe retourne au conseil régional poser des questions à Valérie Pécresse. Hein. Attends. Et enfin... Sans transition, carburant, enfin, comme dirait Yves, bien sûr, un verre, ça va, mais 3 verres, bonjour, le hella. Sans transition, carburant avec Monsieur Garbaoui, qui garbure au chocolat noir, aux éclats fins de caramel, et qui renverse de l'eau pendant l'écriture de ma chronique, normal. Super. Philippe a changé vraiment, mais du tout au tout, à commencer par le teint noir pétrole, à prendre des photos des stations Total Énergie. C'est assez pratique quand, bien évidemment, l'essence est remboursée par les contribuables, bien sûr. C'est formidable. Mais surtout, chers auditeurs, et c'est comme ça que je vais conclure, je vais vous dire que c'est la fin de cette édition de Journée de 13h. Merci Marie-Laure, enfin merci Nadège pour, bien évidemment, l'ensemble des captations vidéo d'un moment particulièrement grand de télévision et de radio. Et je vous souhaite une excellente après-midi. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 20h avec Patrick Poivessel des Côtes d'Armor. Et à 23h, je sais pas qui va être là, mais je crois que le présentateur du 23h va être Didier Nabil, qui a dépassé son émission d'une demi-heure hier soir. Je l'ai bien écouté. Rendez-vous avec Marie-Laure demain à partir de 13h. Bonne soirée sur France Maghreb 2. Merci, bravo. La belle histoire, bravo. Quelle belle chronique encore une fois. Bon, quelle émission. Ouais. Bon, qui revient demain? Moi. Sofiane. Moi avec Raja. Honnêtement, j'essaie parce qu'actuellement je suis un peu débordé par le bon, il y aura Ismaël Boudjekada. Achète-lui du chocolat caramel excellent. Attendez, Thomas, il y a Nasser Lajili et il y a Ismaël Boudjekada. Aussi. Donc il y a du monde. C'est bon, Sofiane, tu peux relax. Merci docteur. Jeudi, il y a du monde. Et vendredi, tu peux revenir à une petite place. Une petite. Une toute petite. Une petite pour la dernière. Ça va. On va être je serai là. On va serrer. On va serrer, coller, serrer. Yes. Bon, Philippe. Ouais. T'as changé. T'as changé. Non mais toi aussi t'as remarqué qu'il avait changé. Ah oui, j'ai remarqué dès le début. Dès qu'il m'a dit bonjour, j'ai remarqué qu'il avait changé. Je me suis embourgeoisé. Je te dis, moi je l'ai vu manger avec la main gauche, j'ai tout. Allez, j'ai tout de suite compris. Casse-toi. À demain. Merci à tous. Ciao.